Qu'est-ce qu'exactement Eretz Israël? Qu'est-ce que nous offre ce pays? Pourquoi doit-on venir vivre si on a un peu d'intelligence dans un pays aussi hostile qu'Israël, selon certaines opinions? Mais est-ce qu'on a le droit de venir en Israël jusqu'à ce que Mashiach soit venu ou pas? Grande question. Lech lecha el artzecha. Il faut que tu partes de l'endroit où tu es pour pouvoir venir me rencontrer à moi, Be'eret Israël. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, selon toutes les tendances confondues, sans exception, qu'on se trouve à New York, qu'on se trouve à Ouman, que l'on se trouve à Paris ou ailleurs, quand on vient pour parler à Hachem dans la Hamida, on se retourne tous vers une seule direction. Yerushalayim. Et tu ne savais pas qu'il n'y avait pas de Dieu en Chutz La'aretz? Comment vous pouvez dire de telles idioties? Je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. Il y a marqué, effectivement, Hachem Memalé et Kol Haaretz Kevodo. Dieu remplit l'univers de sa Kevodo. Et ça veut dire quoi, Kevodo? Sa gloire, Yatikoujik. Sa gloire, pas lui. Tanour Rabbanan, enseignement des sages. L'Erolam Yadur Adam Be'eret Israël. À tout jamais, un homme se doit de vivre en Eretz Israël. Quelle route vous avez de vivre ici. Quel extraordinaire mérite nous avons de galérer. Un homme devra peiner dans ce monde pour trois choses essentielles, qui sont trois cadeaux incommensurables qu'aucun esprit humain ne peut comprendre. La deuxième chose sur laquelle on doit peiner, c'est-à-dire si vous galérez en Israël et que vous avez des découvertes, c'est le bon chemin. Voilà, ils sont tous sur le bon chemin. Tout celui qui ne fait que 4 pas en Eretz Israël peut être certain qu'il sera l'héritier du monde futur. La Gemara nous dit qu'il est préférable de vivre ici avec des gens qui sont Oved Avodah Zara que de vivre en galoute avec des juifs qui se comportent comme des juifs. Car tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël, nous dit la Gemara, sache que c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu et qu'il faisait de l'Avodah Zara. Les sages nous disent que le roi David, si Avshalom arrivait à le tuer, afin que les gens ne disent pas quel chilou Hashem, il a dit je vais faire Avodah Zara. Aux sages de poser la question, ils disent quel Avodah Zara a fait le roi David? Il a quitté le territoire d'Israël. Il a dit maintenant que je suis sorti du territoire d'Israël, s'il me tue, qui verra, alors ils comprendront. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Tout simplement car vous savez que chaque pays est dirigé par un ange qui dirige ce pays-là. En France, il y a l'ange Finlande, Irlande, Hollande. Il fallait trouver. Il y a Hollande. Donc l'ange, là-bas, il est responsable, c'est son pays à lui. Il y en a qui ont Bouddha comme intermédiaire, il y en a qui ont JC comme intermédiaire, il y en a qui ont Momo comme intermédiaire. Et nous, on est Yachar El. On est directement avec Akadosh Baruch Hu. Aval bechutz la'aretz, ta prière, elle passe par l'ange, que tu le veuilles ou pas. Veza kavana. Je vous fais une parenthèse. Encore une parenthèse. Vous avez 2 minutes? C'est mon tmanik chaque cours. Malgré le fait que mes yeux ne voient pas ce que je vois, qui imlave, car s'il n'était pas tzaddik, vataki haaretz et tzojvea, la terre l'aurait vomi. Alors il faut quand même comprendre que la terre d'Eretz Israël choisit ses habitants. La terre d'Eretz Israël, comme disait Moran Rav Kook, Alav Shalom, c'est une terre qui a un libre arbitre. Quand la galoute devient agréable, c'est la pire des situations pour un juif. Eretz Israël est un cadeau. La galoute est une punition. Quand tu montes en Eretz Israël, calme-toi. Commence pas à rapporter « j'étais bien en Égypte ». Calme-toi. C'est comme si tu viens te marier avec une femme parce que tu as divorcé et tu lui dis « tu me rappelles mon ex ». Tout celui qui vit sur la terre d'Eretz Israël vit sans faute. Il faut savoir que le fait de vivre en Eretz Israël équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Sachez-le. La terre d'Eretz Israël montre ce que tu veux voir en elle. Si tu veux voir le bien, elle te montre le bien. Si tu veux voir le mal, elle te montre le mal. Avant de parler, il faut comprendre. Où est-ce qu'on met les pieds? Quand tu vas dans une maison, tu ne vois pas un cadre d'un tonton, d'un père, d'un frère,
qui est parti pour cette terre. Qui on est nous pour venir avec nos valises et dire c'est des sauvages? En attendant les routes, les villages, on n'est pas dans les élections. Mais punaise, c'est le pays où il y a le plus de kollel au monde. C'est l'endroit où il y a le plus de yeshivot au monde. C'est l'endroit où il y a le plus d'avrechim au monde. Et c'est le pays, Baruch Hashem, où tu vis les fêtes comme nulle part au monde. Si tu n'as pas la force ou la émouna pour vivre ta Torah en Eretz Israël, rends service à l'humanité. Ne critique pas. J'aimerais vous demander deux choses. La première, pardon, si j'ai vexé, blessé, ou dit quelque chose qui vous est pas plu. Mais en toute franchise, j'en ai absolument rien à faire. Parce que moi, en tant que rabbin, qui fait beaucoup de séminaires, la seule chose qui pourrait me rendre service, rester en galoute. Travailler, on a besoin d'oser un petit peu, Julien, Vartora, super, hein? Fais un don. Parce que tous les mecs qui étaient là-bas, que j'ai fait monter en Israël, depuis qu'ils sont montés, ils ne me font plus de dons. Donc j'y gagne rien, moi, dans votre histoire. Je venais là-bas, il me disait, viens, Rav Tutu, voilà $10 000 pour ta yeshiva. Depuis que je suis arrivé ici, il me dit, t'as pas 100 balles. Je plaisante, grâce à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais remercier Shimshon Nathalie et, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, combien il est important de faire kapaïm, de taper des mains pour enlever les mauvaises énergies. Parce que je vais lire votre Shimshon Nathalie, pour la Torah que tu diffuses un peu partout. Taïrat Shamaim, Baruch Hashem, toujours à t'inquiéter pour le bien d'Israël, Ardou d'Israël, Yirbu Kamocha Israël. Et avec votre permission, bien sûr, j'aimerais dédier ce shiur pour la protection de nos merveilleux soldats, Tzahal, et l'élévation de Rav Segen, Bezrat Hashem, Klozel Ben 25. Il y a un problème ici. לא, זהו, אני יודע, אבל פה כתוב 25, בין 25. אני הבנתי את זה, j'ai compris qu'il avait 25 ans, mais vous marquez Ben Chava, on aurait dû marquer. Et ensuite, ça marque Dror Chaim Nini Ben Chava Ben 20 Shana, Bezrat Hashem. Ah, Ben 20 Shana, il a été corrigé. C'est pas comme ça qu'on annonce. Quand il est marqué Ben pour un souvenir d'une personne, on ne met pas Ben Gil. On dit Ben, sa maman. Et ensuite, on dit Begil Isrim Shana Iftar Bekitsur Yamin. Vous croyez que je parle pour rien dire? Vous savez, les sages nous disent que toutes les plaies n'ont pas été données, si ce n'est que par semaine. Quand on arrive à la plaie du Choshech, la Torah a besoin de nous dire la plaie de l'obscurité. Les sages ont besoin de nous dire que la plaie de l'obscurité n'a duré que 3 jours. Imken, alors je m'excuse, mais mon épouse ici présente, que je remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi. Elle me fait à manger, elle me fait le lit, elle me fait la maison. Donc elle est toujours avec moi et elle me dit toujours, n'oublie pas, Bémet, derrière tout grand Tunisien se cache une maigre Algérienne. Bravo pour l'Algérienne. Voilà. Aval, Bémet, Modelach Meod à la colle, c'est l'occasion de pouvoir le dire à voix haute pour tout ce que tu fais. Vous savez, je veux dire quelque chose, les rabbanim, on ressemble aux capitaines sur le bateau. On a le chapeau melon, bottes de cuir, et puis il y a les rameurs. C'est nos femmes qu'on ne voit pas, elles sont dessous, celles qui font avancer le bateau. Achen, Todaraba, et Shetralim, ça. Il y a toutes les femmes, bien sûr. Ah, vous ramez vous aussi? Il veut se marier. Alors, Bezrat Hashem, Shah Tova. Tov. On est parti pour un shiur un peu long, mais j'espère que ce shiur-là éclaircira chacune de nos données. J'ai fait, vous le savez, un commentaire de 18 minutes qui est sorti de mon cœur alors que je devais faire un shiur pour ceux qui me suivent sur les shiurim de Torah Chaim, qui ne porte pas mon nom, je ne m'appelle pas Chaim. Ça s'appelle Torah Chaim parce que c'est une Torah qui représente la vie de tous les tzadikim que j'étudie. Nous sommes peut-être le seul Beth Midrash chez nous où des Breslev étudient avec des Lubavitch, qui étudient avec des kippot Srugot, des kippot Shrorot, des kippot Levanot, Vrudot. Non, pas Vrudot. Chez nous, Baruch Hashem, ceux qui viennent au Beth Midrash, il y a la photo du Rabbi à côté du Rav Shach.
on aime tout le monde et on enseigne tout le monde. Et c'est pour ça que j'appelais le site Torah Chaim, une Torah de vie. La troisième plague, Verotai Verabotai, vient nous dire que l'histoire de l'obscurité n'est pas finie. Et aux sages d'expliquer qu'à la fin des temps, les nations et Israël replongeront dans une obscurité absolue. On le constate avec l'Europe, qui joue à l'histoire du petit chaperon rouge, comprenant parfaitement la situation, mais restant totalement indifférent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire ils ont des services secrets extrêmement développés en Europe et en France, bien entendu. Ils savent exactement ce qui se passe, comme l'histoire de Mera et Marshemo Vezichro. Ils savaient parfaitement où ils se trouvaient, ce qu'ils comptaient faire, et on laissait faire. Les tsarino arabes. Ça s'appelle le monde de l'obscurité. Le drame de notre histoire, c'est que même dans le monde de la Torah, où des rabbanim représentant le symbole de notre espoir et de nos réponses se retrouvent entremêlés, confus, par rapport à plusieurs données, plusieurs lettres, courriers écrits, les gens sont perdus. J'ai même dit un jour au Beth Midrash à une personne, je t'interdis d'enseigner ces lois-là. Et il m'a dit, pourquoi Rav Tuitou, si c'est marqué, c'est votre devise, il faut l'enseigner. Je lui ai dit, au-delà de toute devise, il y a la chokhma. Si tu viens enseigner ce que tu vas enseigner, tu vas créer une mahloquette chez les gens. Et des fois, mieux vaut s'en tenir à une déa que de faire un bilboul de ceux qui mettront Rashi, Rabbeinu Tam ensemble et de ceux qui mettront Rabbeinu Tam après. Qu'il y ait un seder. Parce que ce que je veux, le peuple d'Israël aujourd'hui, plus que tout au monde, c'est des réponses claires. Et aujourd'hui, malheureusement, dans l'état des choses dans lequel on se trouve, on entend des rabbanim qui disent comme ça, et on entend des rabbanim qui disent comme ça. Et tous sont grands grâce à Dieu, et tous ont leurs opinions. Et chacun vient avec des références où des gens comme nous, petits, enfin je parle de moi, on dit mais d'accord, mais alors qui a raison? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on suit? Baruch Hashem, dans Masechet Avot, on nous a déjà dit Aseh lecharav vetistalek min hasafek. Si tu veux sortir de l'obscurité, que ton rave soit ce qu'il soit, à partir du moment où il est digne d'être un grand rave, eh bien, on se doit de le suivre. Seulement voilà, il y a aussi le plus grand, l'opinion des grands d'Israël. Ceux pour qui Bezrat Hashem, ce serait déjà un mérite pour nous d'être la poussière de leurs pieds dans le monde futur. C'est le Rav Steinman, que Dieu lui donne une vie très très longue. Amen. Le Rav Kanievski, que je connais aussi personnellement. Amen. Tous ces grands de la Torah ont émis des opinions, mais le seul problème qu'on a avec leurs opinions, c'est qu'on a tous des sons de cloche différents. Alors, je vous ai réservé un petit peu de réponses pour tout cela à la fin du shiur. J'aimerais le commencer dès maintenant et vous dire qu'est-ce qu'exactement Eretz Israël, qu'est-ce que nous offre ce pays, pourquoi doit-on venir vivre si on a un peu d'intelligence dans un pays aussi hostile qu'Israël, selon certaines opinions, alors qu'on est entouré de 360 millions d'Arabes, avec 2,5 millions d'Arabes déclarés, je dis bien déclarés, dans le pays. Ou comme un jour l'avait dit un historien, si les Arabes crachaient dans notre pays, ils pourraient nous noyer, tellement ils sont nombreux. Il faut être fou pour vivre ici. On est dans le Moyen-Orient, en plein milieu de Zehevim, de loups. On vient s'installer, tout va bien. On a des guerres qui n'en finissent pas, des sirènes qui ne cessent de faire entendre leurs cris. On est dans une situation où, Baruch Hashem, on ne comprend rien. On sent ici la Hashgacha Pratit. On sent vraiment le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on a le droit de venir en Israël jusqu'à ce que Mashiach soit venu ou pas? Grande question. Est-ce que si on est venu, on a le droit de venir et de tomber? Grande question. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, Bezrat Hashem, selon les événements, d'approfondir aussi bien sur le domaine politique, historique, et de qui plus est, toraïque, bien entendu. Quel est le problème des grands qui se battent? Alors moi, je vous ai préparé ce soir un cadeau. J'ai travaillé brièvement cet après-midi en 5 minutes pour vous le faire. Je vous ai fait un condensé rapide de toutes les déhotes concernant la Aliyah en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'après entendre ce que vous allez entendre ce soir, qui que ce soit qui vous parlera, vous dire ok, bon, ça c'est le Tashbet, ça c'est le Ramban, c'est bon, on a entendu. Parce que ça suffit de dire des choses au nom de Rabbanim quand on ne sait pas de quoi est-ce que l'on parle. Les Fichar Bezrat Hashem, vous aurez même le Sikoum du Rav Ovadia Yosef à la fin, que je vous ai préservé. Pourquoi? Notre niveau à nous, qu'est-ce qu'on est nous pour dire il faut monter en Israël, il ne faut pas monter en Israël? Sur qu'est-ce qu'on se base? En Mer Beshem Omro, nous dit la Gemara dans Masechet Avot,
dans la Braïta. Mais Vigeoula Laolam, quand on parle et qu'on donne des opinions, il faut citer les noms de ceux qui nous ont éclairé ce chemin-là pour ne pas prendre de responsabilité, car vous savez tous comme moi que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, la première mitzvah que Akadosh Baruch Hu a donnée au premier juif de l'histoire, Avraham Avinu, a été la mitzvah de Lech Lecha el Artzechem ulatechem bet avicha el haaretz asher ar'eka. La première chose que demande Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu en tant que juif, déclaré, donc premier converti de l'histoire, la première chose qu'il lui demande, c'est de venir en Eretz Israël. Pourquoi ? Afin de le rencontrer. D'où est-ce qu'on apprend Béhémet que Akadosh Baruch Hu veut rencontrer Avraham en Eretz Israël? À Tchouva, vous allez lire dans ma Masechet Ktubot. Je vous ai amené aussi, je ne sais pas vous amener les livres, les photocopies de la Gemara, tout simplement parce que Dieu est en Eretz Israël. Lo pachot velo yoter. Pour ceux qui savent étudier, il y a un livre dans les 24 livres du Tanakh qui s'appelle le Sefer Yona. Yona, un avis. Et dans Yona, un avis, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemola demande au prophète Yona d'aller faire teshuva aux habitants de Ninvé. Et Yona lui répond La. Menhabsh. Je veux pas. J'ai pas envie de faire teshuva au Goïm, c'est pas mon truc. Et Akadosh Baruch Hu lui dit Non. Faut que tu ailles là-bas, car dans 40 jours, je vais détruire la ville, il faut que tu y ailles. Qu'est-ce qu'il fait Yona? Il est le fils de sa propre vérité, Yona ben Amitai. Yona décide de fuir Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage sur le port de Yafo, monte sur un bateau et fuit. Il est curieux de voir qu'en dehors d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu ne lui parle pas. Il ramène le bateau qui va se fracasser, chaviré par une tempête. Il est jeté, shlav après shlav. Ouais, mais attendez, si je parle en hébreu, vous comprenez tous, moi ça m'arrange. Donc, étape après étape dans l'eau, il est avalé par Geppetto, qui recrache Pinocchio, vous avez compris, sur le bord du rivage. Bekitsour, dès qu'il arrive, une fois de plus sur le bord de Yafo, sur le rivage, Dieu s'adresse à lui en lui disant « Va dans la ville de Ninvé ». Ce livre-là vient nous faire comprendre que le fait que Yona, un navire, la vache Shalom, ait voulu fuir Eretz Israël pour ne plus rentrer en contact avec Hachem, Lech Lecha el Artzecha, il faut que tu partes de l'endroit où tu es pour pouvoir venir me rencontrer à moi, Be'eret Israël. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, selon toutes les tendances confondues, sans exception, qu'on se trouve à New York, qu'on se trouve à Ouman, que l'on se trouve à Paris ou ailleurs, quand on vient pour parler à Hachem dans la Hamida, on se retourne tous vers une seule direction, Yerushalayim. Im eshkacher Yerushalayim, chas v'shalom. Nous sommes obligés de nous tourner vers celui à qui on parle. Alors quelqu'un m'a dit récemment, je ne lui en veux pas, mais quand on ne sait pas, on pose des questions, on ne vient pas avec des accusations. Je lui ai dit, mais tu ne savais pas qu'il n'y avait pas de Dieu en Chutz La'aretz? Comment vous pouvez dire de telles idioties? Je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. Il y a marqué, effectivement, Hachem memalé et kol haaretz kevodo. Dieu remplit l'univers de sa kevodo. Et ça veut dire quoi, kevodo? Sa gloire, yatikoujik. Sa gloire, pas lui. C'est-à-dire que même en hébreu, quand quelqu'un n'est pas là, on dit Lamrot she'eneno kevodo nimtza. Même s'il n'est pas là, son respect est là. Mashpa mikan, que bechutz la'aretz, yesh lenu baya im ze, on a un problème avec cela, c'est que quand on veut rencontrer Hachem, il faut d'Afka revenir sur la terre d'Eretz Israël, et c'est pour cela qu'Avraham Avinu, ayant selon certaines déotes rappelées par le Sod HaChashmal, manqué d'Emouna, parce que vous savez que le mot Eretz Israël s'appelle non pas Admat Israël comme d'autres pays, mais Eretz Milshon Ratson. Il faut vouloir monter en Eretz Israël, et au cas par cas, bien entendu, Eretz Milshon la route. Viens, El Ratson, il faut vouloir monter en Eretz Israël, il faut vouloir de cette terre-là. Donc à partir du moment où Bisiata d'Ishmaïa, Avraham arrive, les sages nous disent que cette terre-là ne s'appelait pas Eretz Israël, elle s'appelait Eretz Kenaan. La Gemara nous répond,
Pourquoi la terre d'Eretz Israël s'appelait Eretz Kenaan? Les sages nous disent Al Tikra Kenaan et la Kanaani. Je m'explique, ne lis pas la terre de Kenaan, des Cananéens, qui étaient les peuplades qui vivaient ici, gérées par 31 rois, comme on l'a vu dans le livre de Yoshua bin Nun, mais Kanaani. C'est que le tikkun d'Eretz Israël passe par le problème de la Parnassa. Et c'est pour cela que quand Abraham arrive en Eretz Israël, il tombe sur la famine. Il tombe sur la famine et on sait qu'à Pi Halakha, on a le droit de quitter Israël pour la Parnassa, pour trouver un zivoug et pour aller étudier la Torah chez des rabbanim. C'est une halakha meforeshet. Mais regardez ce que nous disent les chachamim. Parce qu'Abraham Avinu a manqué d'émouna et n'est pas rentré en Eretz Israël suivant ses convictions, car les nuages l'avaient guidé selon le Midrash jusqu'en Eretz Israël, il se détourna pour aller en Égypte. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Il lui a répondu Hachem, puisque tu allais en Égypte, Chayecha shebanecha, ishtabdu b'meret Mitzrayim. Je te promets que ta descendance, parce que tu as commis cette pseudo-erreur, car Dieu se sert de nos erreurs pour surfer ses plans personnels, eh bien, Avraham Avinu quitte le fait de monter en Eretz Israël dans une terre très hostile à cette époque et va s'installer dans la Galoute. Alors pour apporter, Bezrat Hashem, quelques références à cela, je vous ai préparé quelques gemarotes que je vais vous lire directement. Nous sommes dans Masechet Ktubot, bien sûr, Bedaf Yud Amud Bet. Hakol Ma'alin le Eretz Israël, Ve'en Hakol Motzi'in. On doit toujours tout faire monter, disent les sages, en Eretz Israël. Il y a des choses ici que je ne vais pas vous lire parce que les Chachamim les rapportent eux-mêmes, je ne voudrais pas me répéter. Par contre, c'est marqué Tanu Rabbanan, enseignement des sages. Le'olam Yadur Adam Be'eretz Israël. À tout jamais, un homme se doit de vivre en Eretz Israël. Dans Masechet Brachot, Bedaf He Amud Aleph, la Gemara nous enseigne une parenthèse très importante que je fais avant de continuer cette Gemara. Al Shlosha Dvarim Ha'adam Tzarich La'amol. Un homme devra peiner dans ce monde pour trois choses essentielles, qui sont trois cadeaux incommensurables qu'aucun esprit humain ne peut comprendre. Petit 1, l'étude de la Torah. Si tu dois avoir les yeux qui piquent dans la nuit pour te lever et étudier la Torah, si c'est aux dépens de moins manger, pas de bamelar tochal, ou ma'im bameserut tishte, ve'alaretz tishan, ve'chayetzahar tirye. La Mishnah est dure vis-à-vis de l'étude de la Torah. Eh bien, si on était conscient de l'étude de la Torah, je peux vous affirmer une chose. Aucune femme dans ce monde, écoutez bien ce que je vous dis, si les gens étaient réellement, je dis bien réellement, pas ne savaient, si les gens étaient conscients réellement, en d'autres termes, mort clinique, ils sont partis voir, ils reviennent, aucune femme ne laisserait son mari aller travailler. Va étudier la Torah, Eshet Ramim, ça. Va pas faire les courses avec moi, je veux prendre sur moi. T'occupe pas, va étudier la Torah. Car j'ai besoin moi aussi d'exister par rapport à ton étude. Sheli veshelachem, shelahi. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. La femme grandit par ce biais. Les Chachamim nous disent dans la Gemara, la chose sur laquelle on doit le plus trimer, c'est l'étude de la Torah, qui passe avant tout. Talmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah prévoit toutes les mitzvot de la Torah. Nous y arriverons par la suite. La deuxième, Eretz Israël. La deuxième chose sur laquelle on doit peiner, c'est-à-dire si vous galérez en Israël et que vous avez des découvertes, c'est le bon chemin. Voilà, ils sont tous sur le bon chemin. C'est pas une blague. Eretz Israël, c'est un pays, et la Gemara nous dit pourquoi. Elle dit que Eretz Israël, étant donné que c'est un cadeau d'Hachem, si le cadeau il n'est pas pris avec conscience, on ne vit pas que c'est un cadeau. On va rendre cet état comme un état goy. On ne va pas se rendre compte que de vivre et de rouler ou de marcher sur la terre d'Eretz Israël, ni Moshe Rabbeinu, ni Rashi, ni le Gaon de Vilna, ni les plus grands de ce monde n'ont le mérite que vous avez aujourd'hui de marcher sur cette terre. Comme c'est marqué juste qu'en face, puisque j'y suis, je vous le dis maintenant, dans ma Sechet Ktubot, toujours à la page Kouf Yud Aleph Amoud Aleph, juste en face. Viens ici, Yablid. Voilà, viens. Tout celui qui ne fait que 4 pas en Eretz Israël peut être certain qu'il sera l'héritier du monde futur.
Je continue sur la valeur d'Eretz Israël pour vous faire comprendre et vous éveiller. La troisième chose, vous avez compris, c'est le monde futur. Je vais expliquer ça ce matin dans le Shiur, pour ceux qui veulent le voir, que le monde futur, quand on part de ce monde, il y a encore 7 étapes à passer avant de trouver sa place dans le monde futur. Ce n'est pas gagné. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut tous y arriver. La Gemara continue, nous dit « L'olam adam yadur beret Israël » On doit tous vivre. Yadur. J'ai une question à vous poser. Qui parle couramment hébreu ici? Très bien. Comment on dit habiter en hébreu? Lagour. Vous vous gourrez. Oh, fait mode. Zé, Gvar Israëli. En hébreu, réellement habiter, on est à Ulpan. On dit lagour. Il faut à Tagar, Makore Itra, Maïnanim. Pendant 3 heures et tu t'en vas, il n'y a pas de réponse. C'est les Juifs, ça, en général. Baruch Hashem. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. La reine, en hébreu, réellement, le mot habiter se dit ladour. Quelle différence il y a entre le mot dar et le mot gar? La racine du mot lagour vient du mot guerre, comme c'est marqué dans la fin de la paracha de l'Africha, qui guerre yeza'arecha be'eretz lo lahem. Tu seras un étranger sur une terre étrangère. En Eretz Israël, on ne vient jamais lagour, on vient la dour, dour alienne. En Eretz Israël, on vient la dour. C'est pour ça qu'un appartement en hébreu, on ne dit pas une gira, une goura ou une falabou. On dit une dira. Parce que quand on vient en Eretz Israël, il est hors de question d'imaginer une fraction de seconde qu'on est venu comme un étranger, comme un vacancier en Eretz Israël. En hébreu, on dit la dour, hazaku baruch. La chen omeret agmara, leolam adam yadur be'eretz Israël. Lo yagur, ne viens pas comme un vacancier, ne viens pas comme quelqu'un qui vient et qui repart. Tadur be'eretz Israël. Velachen, be'ir shiruba. Et maintenant, regardez la Gemara. Afilu be'ir shiruba uvda avodazara, uvde kochavim, ve'al yadur bechutz laaretz. La Gemara continue, nous dit, c'est ça que la halakha le maaseh du Rambam, derech hagav, on va y arriver tout à l'heure. Il est préférable de vivre dans une ville en Eretz Israël où il n'y a que des gens qui font de l'avodazara, milagour bechutz laaretz, ben, be'ir shiruba uvda avodazara, ve'al yadur bechul, afilu be'ir shiruba Israël, que dans une ville où il n'y a que des gens qui se comportent comme Israël. La Gemara nous dit qu'il est préférable de vivre ici avec des gens qui sont Oved Avodazara que de vivre en galoute avec des juifs qui se comportent comme des juifs. C'est l'opinion de la Gemara, ce n'est pas la halakha, mais on verra comment les chachamim s'en sont servis. Shneemar, la tête lachem et teretz kenaan, liot lachem lelukim, comme c'est marqué là-bas. Pourquoi la première mitzvah de la Torah qu'on a vu chez Avram Avinu, quand Dieu s'adresse à lui, c'est Eretz Israël? Le verset nous le dit, la tête lachem. Alors j'aimerais vraiment votre attention. Écoutez bien ce que dit le verset de cette Gemara. Ma perusha davar Eretz Israël. Pourquoi on vient en Eretz Israël? Écoutez bien la réponse de la Gemara. Pas de David Twitou. La tête lachem. Traduisez avec moi. La tête lachem. Eretz Kenaan. La terre de Kenaan. Liot lachem l'Elohim. Afin d'être vous, pour vous, un Dieu. C'est-à-dire que tout le fait de venir en Eretz Israël, c'est uniquement pour avoir un Dieu. Et où est-ce que c'est marqué à maintes reprises dans la Torah? Je ne veux pas m'attarder parce qu'il faut que j'avance. Quand Rachel, se trouvant à Eretz Haran, n'arrive pas à tomber enceinte, elle dit à son mari, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Et qu'est-ce qu'il lui répond à ce moment-là, Yaakov Avinu, dans une colère un petit peu éclatante? Atachat Elokim Anochi? Est-ce que je suis en dessous de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je suis en dessous de Dieu? Pérouche Adamar, tu ne sais pas que tout celui qui vit en Chutz Laaretz, qui est Ilou Oved Avodazara, je ne suis pas en Israël. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous sépare. Et je vais vous expliquer ça dans le sod des choses. J'ai tellement de choses à vous dire sur la terre d'Eretz Israël que je pourrais en parler toute une nuit sans m'arrêter. Mais il faut que je me contrôle parce que le but c'est d'avancer. On ne peut pas comprendre la Géoula, ma chère épouse, si on ne sait pas où est-ce qu'on va. Omer, she'enu dar be'eretz Israël, en lo Eloah, ela lomar lecha shekol adar bechutz laaretz ke'ilu oved avodazara. Car tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël, nous dit la Gemara, sache que
c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu et qu'il faisait de l'avodazara. Vechen ou Omer, c'est marqué noir sur blanc dans fin de Shmuel Aleph. Si on sait étudier, Bémet, on ne se prend pas la tête. Je vous fais une parenthèse. Encore une parenthèse. Vous avez 2 minutes? C'est mon manique chaque cours. Je vous sais en 2 mots. Le roi David était poursuivi par Avshalom, son fils. Ouais, papa, je vais te tuer. Il lui a dit, pas de problème. Le roi David a eu un problème vis-à-vis de la conscience du peuple d'Israël. Il a dit, si mon fils me tue, ce sera un grand chilul Hashem. Alors qu'est-ce qu'a fait le roi David? Nous dit, regardez le Metsudat David, regardez Rashi, regardez le Radak, regardez les commentaires de notre Saint Tanakh, Baruch Hashem. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais commettre une faute très grave. Et à cause de cette faute-là, s'il me tue, ils diront, bon, il a mérité. Chazve Shalom. Je vous parle du roi David. Ou alors, la asot avodazara. Et ça, je nous dis que le roi David, si Avshalom arrivait à le tuer, afin que les gens ne disent pas quel chilul Hashem, il a dit, je vais faire avodazara. Aux sages de poser la question, ils disent, quel avodazara a fait le roi David? Il a quitté le territoire d'Israël. Il a dit, maintenant que je suis sorti du territoire d'Israël, s'il me tue, qui verra, alors ils comprendront. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On n'est pas dans la halakha, on est dans les commentateurs. D'accord? Aïe, 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 aïe. Avod elukim acherim, et là, l'omar lecha, kol adar bechutz haaretz, ki ilu oved avodah zara. C'est comme si qu'il faisait lui-même de la voda zara. Alors, comment est-il possible de comprendre que celui qui vit en chutz laaretz, il est comme si qu'il faisait avodah zara? On est Yachar El, Israël, qui porte bien son nom, Yachar El, directement. Et là, tout simplement, car vous savez que chaque pays est dirigé par un ange qui dirige ce pays-là. En France, il y a l'ange Finlande, Irlande, Hollande. Il fallait trouver. Il y a Hollande. Donc l'ange, là-bas, il est responsable, c'est son pays à lui. Et ça passe par lui, comme vous allez le lire dans la paracha de la semaine. Mitzraim met al sefat ayam. Celui qui parle bien l'hébreu, il comprend ici qu'on ne parle pas des Égyptiens. Parce que si c'était les Égyptiens, il y aurait marqué quoi dans la paracha? Mitzrim metu al sefat ayam. Et là, dans la paracha de cette semaine, Béchalach, il y a marqué Mitzraim. Ombrim Chazal, l'ange du pays est mort, alors on a pu sortir. Mashma Mikan, que quand on prie en Chutz Laaretz, ça passe par un métavers, tout comme eux, certaines religions, il y en a qui ont Bouddha comme intermédiaire, il y en a qui ont JC comme intermédiaire, il y en a qui ont Momo comme intermédiaire, et nous, on est Yachar El, on est directement avec Akadosh Baruch Hu. Aval bechutz laaretz, ta prière, elle passe par l'ange, que tu le veuilles ou pas, Veza Kavana, pas Kavana, celui qui chaz v'shalom vient en chutz laaretz. Alors quoi, il est religieux, il fait Shabbat, il mange kasher, il fait tout ce qu'il faut, ben, c'est un vod avodazara, Zeyudi Tov Baruch Hashem. Seulement le problème, c'est que tout ce que nous faisons passe par une contribution comme une taxe, par un ange qui est responsable de son pays et qui existe sous les Rosh Hashanah, une contribution d'Akadosh Baruch Hu, en disant à Hashem, Messiata d'Ishmaïa, en disant à Hashem, tu me dois la présence de tes enfants sur ma terre. Et regardez l'histoire, chaque fois qu'on a quitté un pays, le pays s'est effondré. Le problème de notre histoire, c'est que les seuls à vraiment le savoir, c'est les goïms. La France sans les Juifs ne sera plus jamais la France, l'Angleterre sans les Juifs, c'est plus l'Angleterre, le Maroc sans les Juifs, c'est plus l'Angleterre. On continue. Amar Rabbi Eliezer, Kol Adar Beret Israël, Sharoui Beloravon. Tout celui qui vit sur la terre d'Eret Israël vit sans faute. Sheken Hiliti Am Ayoshev Ba Noser Avon. Car moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, par le mérite d'Eret Israël, Sheish Kula Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah. Il faut savoir que le fait de vivre en Eret Israël équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Sachez-le. Kol HaKavur Beret Israël Kil Kavur Tahat HaMizbeach. Comme c'est marqué encore ici, tout celui qui est enterré dans la terre d'Eret Israël est enterré comme si qu'il est enterré en dessous du Mizbeach. C'est-à-dire que la terre d'Eret Israël, Mechaper Ba'ado. Ça veut dire qu'on peut fauter en Israël. Ça veut dire que la terre d'Israël, c'est comme une maman qui prend son enfant dans la terre et qui le caresse en lui disant « Ne t'inquiète pas, Yesh lechasrut Eret Israël ». Comme c'est marqué à propos de Yaakov Avinu alav shalom, qui revient avec Tariag Mitzvot de chez Lavan. De quoi il avait si peur? Il y a plusieurs commentateurs qui disent qu'en réalité, il est venu avec les 613 mitzvot face à Esav, le rachat, qui lui est venu avec 2 mitzvot, lesquels Kibud Avahem ve Eret Israël.
Vechen, est-ce qu'un orthodoxe aussi pieux, aussi grandiose que Yaakov Avinu, à Bahir Sheba Avot, il doit avoir peur d'un rachat? Il dit que le problème, c'est qu'il est venu avec le srout d'Eretz Israël. Et cette mitzvah-là, elle équivaut à Taryag mitzvot. C'est Kol Adar Be'Eretz Israël, Shakul Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah. Quel srout vous avez de vivre ici. Quel extraordinaire mérite nous avons de galérer. La Gemara nous dit, toutes les terres sont de la Haïssa, comme de la Chnana à côté d'Eretz Israël. Il faudra beaucoup comment traduire. Amar Rabbi Eliezer, metim bechutz laaretz enam chaim. Amar Rabbi Eliezer, tout celui qui est enterré en chutz laaretz ne reviendra pas à la vie. En mala asot. C'est pour ça que, regardez Rashi sur place, ne vous prenez pas la tête. Rashi, pas Rachid, hein. Rashi à Kadosh. Rashi nous dit pourquoi Yaakov Avinu, il n'a pas voulu être enterré en Égypte, de peur qu'il fasse de lui de l'Avodah Zara, et de peur de ne pas se relever à Triat HaMetim. Il dit pourquoi? Il dit parce que la suite est là, elle est très dure à entendre. Car il n'y a pas de Neshama d'un juif si ce n'est que en Eretz Israël. Chez Nehemar, c'est marqué juste là au niveau de la page, Noten Neshama la'am aleha. Car je ne donne l'âme du juif, qu'on appelle, il y a 5 niveaux d'âme, vous le savez, Nefesh et Ruach, on peut l'avoir en galout. Neshama, c'est que Be'eretz Israël. Chaya et Yechida. Chaya, c'est celle du Shabbat, Yechida, celle du Kohen Agadol, le jour de Yom Kippourim, uniquement dans l'année. Et la Gemara nous dit, pourquoi est-ce qu'ils ne se relèvent pas là-bas? Il dit, t'inquiète pas, ils vont passer par des tribulations, ils vont faire des couloirs, et l'ange qui dirige chaque personne, comme c'est marqué dans le verset, Amalach Hagoel Otim Ikolra, Yevarech et Taneharim, on a tous un ange qui nous protège. Et sur le petit os qui restera de nos squelettes, il va le taper, à faire avancer comme ça, comme les goulottes, vous savez, les goulottes. Oui, non, les galets, ça fait mal, hein. Les billes, hein. Les billes, il va te faire avancer. Et Yaakov Avinu, il a dit quoi? J'ai pas envie de galérer comme ça, vous allez m'enterrer en Eretz Israël. Pourquoi? Noten Neshama Alea. Dieu, il dit, je ne donne la Neshama d'un juif que en Eretz Israël. Sachez qu'Alpisod, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël. Le Zohar HaKadosh nous fait part de la notion de Moshe Rabbeinu, qu'il a voulu atteindre le niveau de Neshama. Et HaKadosh Baruch Hu lui a dit, Neshama, c'est pas dans la galoute, c'est là-bas. Alors il a dit, Eni et Haaretz Hatova, laisse-moi au moins voir avec mes yeux qui est le niveau de la Neshama. La bouche, le nez, les yeux, Abdallah. Achen Amarlo, Eni, montre-moi cette terre, que je puisse voir où est ma Neshama. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il n'y a pas de Triat HaMetim en Chutz Laaretz. Gemara Meforeshet. Ah, ils se relèveront, hein. Mais 40 ans plus tard, ils galèrent un peu pour venir. Noten neshama la'am aleha veruach holchim ba. J'avance. Damar Rabbi Abo afilu shifra kenaanit be'eretz Israël muftah la shei bat haolam haba. Ça, je ne sais pas si je dois traduire ou pas. C'est un peu dangereux. Je vous le traduis quand même. Non. Alors, si. Même une shifra kenaanit shedara be'eretz Israël ça veut dire que s'il y a une servante qui ne fait pas son ménage, elle est virée. Il y a marqué que même si une non-juive, Shifra Kenaanit, qui travaille, c'est un juif, elle vient Bnei Manout faire son travail à Eretz Israël, Kedat Moshe Israël, même elle, elle rentre dans le monde futur. Regardez la valeur. On ne parle pas d'un juif maintenant, on parle d'une Kenaanit. כל המלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שובע לעולם הבא, גלגול צדיקים צערו, וכו' וכו'. Je vais m'arrêter ici parce que je suis obligé d'avancer dans les déotes. Il y a beaucoup à dire sur Israël. Regardez ce qu'il y a marqué dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed, Amoud Aleph, Amoud Bet, en bas. Le vrai Eretz Israël, Gvirotav et Rabotav, vous ne le connaissez pas encore. La Torah, quand elle finit d'Eretz Israël, et quand elle nous demande d'y accéder, dans la fin du livre de Devarim, nous dit Ve'aya kitavo el haaretz. Mazé Ve'aya. Dans Masechet Megillah, on nous dit En ve'aya ela leshon simcha. Il n'y a pas de ve'aya si ce n'est que la joie. Ve'aya kitavo el haaretz. Le jour où tu pourras être heureux, c'est dit la Torah. Ve'aya, quand est-ce que tu peux être heureux? Ah, kitavo el haaretz. Pourquoi? Parce que en Eretz Israël, même si tu n'as rien, tu as toutes les raisons du monde pour être heureux. Et en Galoute, même si tu n'as rien, tu as toutes les raisons d'être heureux parce que tu es juif. Un juif, là où il a une partie de lui avec lui. Il a une partie de sa neshama qui est celle du Ruach. Aval neshama d'Eretz Israël ikan.
J'aimerais juste encore faire une parenthèse importante. Celle de Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida Kadosh, qui écrit dans son livre Chesed l'Avraham, à la page 114. Il y a marqué là-bas qu'il rapporte ça au nom du Talmud de Yerushalmi, Rabbi Yochanan, et il dit tout celui qui vit en Chutz La'aretz, Yeshlo Nefesh Mina Ofanim. Il a une âme qui vient du monde des Ophanim. Le monde des Ophanim, c'est un des cieux les plus bas, dans les hiérarchies des cieux. Top. Aval, Imolé, l'Eretz Israël, mais s'il vient en Eretz Israël, tout ce qu'il a fauté avant, on lui pardonne. Et pourquoi? Il dit Pashut Meod. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Neshama qu'il a, de Chutz La'aretz, le jour où il dort en Eretz Israël, elle monte. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui fait descendre? Son âme à lui. Vous avez compris maintenant pourquoi Yaakov, quand il vient pour quitter Eretz Israël, il fait un rêve avec une échelle et des anges. Ils expliquent les sages. Quand il était en Eretz Israël, Yaakov, il avait sa neshama de juif. Quand il a dû partir en Chutz La'aretz, sa neshama, elle ne peut pas sortir des gvulot d'Eretz Israël. Donc elle est montée et Dieu lui a donné une autre âme. Quand il revient, une fois de plus, Vaishlach Yaakov Malachim. Il récupère ses anges à lui, il récupère sa neshama. La reine, il dit là-bas, Kol Adar Beret Israël, étant donné qu'on lui a pardonné toutes ses fautes, la Gemara dit à propos de ce que rapporte Rabbi Avraham Azoulay, on parle des fautes, Beshogeg, par inadvertance, pas celles qui ont été faites Bémézid. Écoutez bien. Rabbi Avraham Azoulay rapporte quelque chose qui n'a jamais été réellement compris, et même très discuté par les sages de notre génération. Kol Adar Beret Israël Tzadik Hu. Je vous dis exactement mot à mot les mots employés dans le livre. Kol Adar Beret Israël Tzadik Hu. Les filles Maréa Enaim chez Neno Tzadik qui imlav aïta haaretz mekia oto. Voilà exactement ce que nous dit le livre. Je traduis. Car sache que tout celui qui vit en terre d'Eretz Israël est un tzadik. Tout celui. L'amrot chez les filles à Mar'e, malgré le fait que mes yeux ne voient pas ce que je vois, qui imlav, car s'il n'était pas tzadik, vataki haaretz et tzojvea, la terre l'aurait vomi. Lo alenu velo alechem. À ne pas tout confondre. Alors, bien entendu, nous on n'est pas là pour juger quiconque. Il y a des gens qui sont repartis parce qu'ils avaient des raisons de repartir al pi halacha. Ils ne sont pas concernés par cette phrase si dure de la Torah dans le Sefer Vaïkra qui dit Vataki haaretz et tzojvea. Il faut quand même comprendre que la terre d'Eretz Israël choisit ses habitants. La terre d'Eretz Israël, comme disait Maran Rav Kook, Alav Shalom, c'est une terre qui a un libre arbitre. Shenemar Vataki haaretz et tzojvea. C'est la terre d'Israël qui décide. Il n'y a pas marqué Hachem. Vataki, Hachem, non. Vataki haaretz. C'est la terre d'Israël qui choisit, elle, mi idroch alea ou mi lo idroch alea. Qui va venir vers elle et qui ne viendra pas vers elle. Alors on rentre maintenant, bien entendu, dans l'autre côté. C'est, Bémet, pourquoi on est parti en Galoute si c'est si important pour Dieu de nous avoir près de lui ici. Dans Masechet Avot, dans le 5e chapitre, Mishnah Tet, il y a marqué là-bas, Galout Bala Olam. Les Juifs seront envoyés en Galoute s'ils fautent sur la terre d'Eretz Israël. Sur quelle faute? Avodazara, si on fait de l'Avodazara, culte étranger, Gilou Yarayot, l'inceste, Shvichut Damim, le meurtre, et pour finir, Shmitat Haaretz, on ne respectera pas les lois de la Shemitah. Si on ne respecte pas les lois en Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël nous enverra en Galoute. Mashma Mikan, qu'il y a une raison toute particulière. Dans cette génération, on peut mettre à vite revenir en Eretz Israël. J'ai expliqué ça cette semaine à quelqu'un et j'espère qu'il a compris. Ce Mahamar n'est pas de moi, il est du Rav Kook, qui a expliqué comme cela. Écoutez bien, c'est important. Le Rambam, ainsi que c'est marqué dans Masechet Yoma, Derech Hagav, à la page, je ne me rappelle plus, Lo Meshani. Lo Meshani. C'est marqué comme ça, c'est la fin. Dans Masechet Yoma, qu'une teshuva d'une personne n'est consolidée, pas qu'à travers son vidouille, sa harata, et le fait de ne plus le refaire. Il dit là-bas qu'il faudra qu'il repasse par le même endroit, au même moment, à la même période. L'exemple qui est donné là-bas, c'est une femme. S'il a faute avec une femme, par exemple, dans telle rue, il faut que cet homme-là, pour être certain qu'il ait fait une vraie teshuva, qu'il revienne sur le point géographique de sa faute, pour voir si là-bas, il va regarder en disant « Ah là là, celle-là », ou alors en disant « Khatati Lachem ». Est-ce que vraiment tu regrettes?
Le Rav Kook avait l'habitude d'expliquer quelque chose de très important. Et il disait que la différence entre un Choser B'Tshuva en Eretz Israël d'un Choser B'Tshuva en Chutz La'aretz, elle est aussi éloignée que le ciel de la terre. Pourquoi? Il dit qu'il pachut meod. Faites un calcul. Où est-ce qu'on était il y a 1900 ans, tous le peuple d'Israël? En Eretz Israël. Et pourquoi la terre nous a renvoyés? À cause de la haine gratuite, du Lachon Hara qu'on a fait, on a été dispersés. Donc si on fait tchouva en Chutz La'aretz en disant on a fauté, on ne recommencera plus, on reconnaît nos fautes, jusque-là la teshuva a atteint, dit le Rav Kook, un certain degré, comme le précise le Rambam dans les halachot. Le Chot Teshuva, Perek Bet, Mishnah Halacha Aleph. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui manque? La géographie. Automatiquement, te dit le Rav Kook. C'est-à-dire que le Rav Kook explique qu'un juif qui fait teshuva en Chutz La'aretz, c'est un juif qui a fait une teshuva individuelle. Aval, un juif qui fait teshuva en Eretz Israël, c'est un juif qui a fait une teshuva nationale. Parce que sa teshuva à lui, elle est maintenant géographique. Ce qui fait que le fait de revenir sur cette terre où vous étiez avant, où là vous ne vous êtes pas aimé, le fait de revenir ici, ce n'est pas ta alia que tu provoques, mais c'est le pardon du peuple tout entier. Vous avez compris? À plus forte raison, celui qui vient fauter ici, chas v'shalom, comme on le verra dans les opinions. De l'autre côté, dans Masechet Sahim, à la page Pezaïn Amoud Bet, 87, de l'autre côté est marqué Amar Rabbi Eliezer, Lo niglu bnei Israël, et là, les ben umot ha'olam, kedei shetosfu alehem gerim. La Gemara dans Psahim nous dit qu'une des raisons pour laquelle nous sommes partis en galoute, c'était pour récupérer, Al-Pisot, je vous le dis comme ça à toute vitesse, pour que vous compreniez, si chas v'chalila v'chas, des juifs se sont assimilés à un certain degré, jusqu'à même se marier dans des mariages mixtes, ils en arriveront, selon le Hari HaKadosh et d'autres références, à se réincarner dans des corps de non-juifs. Automatiquement. Regardez le Hari HaKadosh, ce n'est pas moi qui l'enseigne. S'ils n'ont pas fait teshuva avant de partir de ce monde, Yarzeru begilgule shel goyim. Maintenant, nous, on ne peut pas les laisser là-bas. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, HaKadosh Baruch Hu surfe sur les erreurs de l'homme. Quoi que tu fasses, tu fais le bien, il atteindra son but. Tu fais le mal, il atteindra son but. Vous êtes parti en galoute à cause d'Averot. De toute façon, j'avais besoin aussi que vous y alliez. Donc, vous m'avez donné Siba la Messiba, une raison. Parce que j'ai besoin que vous alliez récupérer vos frères, les guérim. Car comme disait d'ailleurs Manitou à la Vachalom, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, chez qui j'ai eu le mérite d'étudier 2 ans, même si je n'étais pas tout le temps d'accord avec tout ce qu'il disait, il y a beaucoup à apprendre de ce grand personnage. Et il disait un jour dans son shiur qu'un non-juif qui est converti au judaïsme n'est rien d'autre qu'un juif qui a retrouvé sa place dans son corps. Parce qu'il est impossible que la racine d'un non-juif converti soit totalement goy. C'est impossible. Et mon épouse ici présente pourra vous le confirmer, combien de non-juifs, depuis que le site a été créé par mes élèves et mes amis surtout, combien de non-juifs, musulmans, chrétiens, de toutes les tendances, Blissov, dit oui, ils vont croire que je suis un menteur. Voilà. Combien, je ne sais pas, depuis que je joue avec cours, je ne suis plus le même, je ne dors plus la nuit. Ça me parle, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et on a eu, Baruch Hashem, beaucoup de conversions, beaucoup de gens qui sont rentrés dans le judaïsme, qui sont convertis en très peu de temps. Grâce à Dieu. Pourquoi? Itorerut pnimit, c'est ce que dit la Gemara. Pourquoi on est parti en galoute? Pour 2 raisons. La première, parce que c'est une punition. Et la deuxième, c'est parce que nous avions des choses à récupérer, des guérim à ramener avec nous, pour ne pas laisser nos frères là-bas. Zekol Aïnyan. Aval, comme le dit le Zohar HaKadosh, je l'ai enseigné ça ce matin à Machavruta. Le Zohar HaKadosh nous apprend une chose très importante, qui s'agarre les Amidbar, car il a fermé le désert sur eux. Le Zohar nous dit qu'il n'existe pas une plus grande clipa dans le monde que celle de celui qui se laisse aveugler par le bien de la clipa. La clipa, c'est l'écorce. Quand la galoute devient agréable, c'est la pire des situations pour un juif. Quand la galoute offre ses avantages, c'est la pire des choses. Et vous savez pourquoi? On lui dit le Shulchan Aruch, pas David Twitou, qu'on n'a pas le droit de faire de jolis bêtes Knesset en Chutz La'aretz. Pourquoi? Maison de Dieu, c'est la maison du Seigneur. Puis fauteuil en cuir, sympathique. Il dit Shema itma'amea vishtakea bagalout. De peur qu'il en vienne à rester en galoute et devoir oublier que la galoute c'est une punition. Ce n'était pas un cadeau. Eretz Israël est un cadeau.
la galoute est une punition. On rentre enfin dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini, je reviendrai bien derrière là-dessus. Ma femme m'a dit bois, je bois. Alors là, ce que vous allez entendre, je vais le traduire à toute vitesse, je vais essayer d'aller vite, c'est un peu long. Écoutez bien, ce sont toutes les déotes, toutes sont là, toutes sans exception sont ici, en tout petit. Vous allez comprendre pourquoi certains rabbinistes disent pas du tout, il faut rester en Chutz La'aretz. Ce sont des gens qui sont loin d'être bêtes, qui savent parfaitement le Talmud, ce que je vous ai dit, ils le savent. Ils n'ont vraiment pas besoin de moi pour leur apprendre ou poser leurs pieds, à plus forte raison quand on parle des grands d'Israël, de qui et sur qui je n'arrive pas à la semelle. Le Ramban, Nachmanides, de Cordoue, en Espagne. Il dit comme ça, à propos de la paracha de Mas'é, à la Pasuk, V'orashtem et ha'arez, v'yashevtem ba, vous viendrez hériter de la terre d'Eretz Israël et vous y installer. Dans le Perek Lamed Gimel, Pasuk Nun Gimel, dans les références. Les sages ont écrit là-bas, Al Da'ati, Zo Mizvat Aseh Shel Yeshuv, Yetzaver Otam Yeshuv Eretz Israël. Nous avons ici une Mizvat Aseh de la Torah, selon le Ramban, de s'installer en Eretz Israël. Ki hu nitna lahem velo im asu ben ahalat. Et Dieu, il dit là-bas, vous n'avez pas intérêt à dire, Mazé im asu, on en a marre, on ne veut pas de cette terre. Velo ya'ale al da'atam lalechet irvosh eretz shin'ar, oretz Ashur. Et si maintenant il s'était mis en tête les Juifs de s'installer dans une autre terre, comme la terre de Shin'ar ou de Ashur, ya'avru al mitzvat Hashem. Car les Juifs n'ont pas le droit de s'installer en dehors de la terre d'Eretz Israël. Vechule ki katuv azeh mitzvat aseh. Car pour le Ramban, c'est une mitzvah, comme les Tfilin, comme Shabbat, comme la Kashrut, de vivre en Eretz Israël. Il n'y a aucune différence. Pour le Ramban, mitzvat aseh d'Oraita, la gour beretz Israël. Un olé chadash qui arrive en Eretz Israël pourrait dire tout à fait à l'aéroport, les Shem Yahud Kutsha Belchon Balikem mitzvat aseh d'Oraita shel Yeshuv Eretz Israël. Alors, cette page-là parle de faut venir, l'autre page derrière, il ne faut pas venir. Attendez, Aval Piresh Rashi Akadosh, Vorshtem, Otam, Yoshva, Ve'az, Tochlu, Litkayem Ba, Oma, Sheparashnu, ou Aïkar. Selon le Rambam, c'est Aïkar de vivre en Israël. Nimsa, chez les dates à Ramban, Yesh mitzvah, mi Torah, la dour beret Israël. Donc, nous avons une mitzvah d'y vivre, ou Mimsh Mechapes Makom Aher, over al mitzvah tassé. Tout juif qui pense qu'il pourrait s'installer en dehors de la terre d'Israël enfreindrait un commandement de la Torah. La Mishnah, dans Maseret Ktubot, à la page 110, Amoud Bet, nous dit Ita akol malin l'Eretz Israël, ve'en motziyin akol, on fait tout monter en Eretz Israël et on ne descend pas tout de Yerushalayim. Ve'en motziyin, et on ne sort pas à nous voir, Shesham Aish Yachol, la Chofishto la lot l'Eretz Israël, car dans un cas pareil, aujourd'hui c'est pas la halakha, et je vous demande de faire attention à ce que je vais dire maintenant, de ne pas l'utiliser comme vous avez envie de le comprendre. On parle de Gemara, la référence c'est la Gemara, faites attention. On ne sort pas d'halachot de la Gemara, il y a des poskim pour cela. Aval, dans la Gemara, dans Maseret Ketubot, si une femme veut monter en Eretz Israël et que le mari ne veut pas monter, le Beddin oblige le mari à suivre sa femme. Et s'il ne veut pas, il est obligé de donner la Ketouba. Si maintenant le mari veut monter en Eretz Israël et qu'elle ne veut pas, la Gemara nous dit là-bas, la femme, le Beddin kofim et Aïcha, ils obligent la femme à suivre le mari. C'est déjà une obligation de la Torah. Une femme cachère, c'est celle qui écoute son mari. Et si elle ne veut pas, Yotzet Beloktuba. Il lui dit, ok, va chez ta mère. Je te dois rien. Blèche flouche. Kloum. Waïlo. Et Gamba Gamara, Shamouva Beshama Braïta, Tanoura Banam, on doit tous vivre en Eretz Israël. La reine, c'est ce qu'il dit ici, vis-à-vis de la loi, dans ce domaine. Vechen Pasaka Rambam. Maintenant, on est chez le Rambam. Alors, je suis un peu curieux parce que le Rambam, j'ai vérifié, il n'émet pas d'opinion directe. Il y en a qui commentent que le Rambam disent que c'est pour lui aussi une mitzvah tassée de la Torah. Il y en a qui disent que non, le Rambam n'a pas dit c'est une mitzvah tassée. Dans les 613 mitzvot, il ne le marque pas. Yeshuv Eretz Israël. Alors ici, il dit comme ça. Le Rambam, dans le Perek He Milchot Melachim, Alacha Yudbet, il dit Leolam Adam Yadourba. Et selon le Rambam, effectivement, contrairement à ceux qui disent le contraire, dans le traité de Melachim Yud, la Alacha Yudbet, il dit comme ça, Leolam Yadour Adam Beret Israël. À tout jamais un homme doit monter en Eretz Israël. Machma que même selon le Rambam, si tu vas me dire qu'il ne l'a pas compté dans les 613 mitzvot de la Torah,
dans le traité de Melachim, où le Rambam, dans le 10e et 11e chapitre, parle des conditions du Melech HaMashiach, il apporte là-bas, par contre, dans ces halachot, que oui, il doit vivre en Eretz Israël. Donc ceux qui veulent dire par là, d'un côté, que le Rambam ne compte pas dans les mitzvot Yeshuv Eretz Israël, de vivre en Israël, ailleurs, oui, il le rapporte. Vechen Ifsak B'Shulchan Aruch lui-même, dans Even Ezer, le Shulchan Aruch, je l'ai vérifié, Pashut, Shulchan Aruch Meforash, de vivre en Eretz Israël. Le Shulchan Aruch nous ordonne de vivre en Eretz Israël. Je vous le lis. Shulchan Aruch dans Even Ezer, Seif Ain He. Vous avez les références. Seif Katan Gimel. Shekofi Metaisha La'alot Im Ba'ala. Ce que je vous ai dit. Shulchan Aruch nous dit que la Gemara qui a été là-bas dite, en réalité, c'est une loi du Shulchan Aruch. Mais on ne peut pas agir, nous, selon nos pensées aujourd'hui, surtout dans la panique actuelle en France et avec les événements, où beaucoup de femmes qui sont bina, la femme est sensible, elle a un sixième sens, elle n'aime pas prendre de risques, et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de conflits dans les couples, car la femme veut monter en Eretz Israël, l'homme a peur de monter en Eretz Israël, et c'est un peu justifié. Pourquoi c'est justifié? Parce qu'il dit, t'es gentil, mais moi, il faut que je t'amène une parnassa, et je ne parle pas la langue, et c'est très difficile Eretz Israël, et tu sais très bien que de qui plus est, nos enfants, ils sont pas loin de leurs études de la fin, on est en train de tout gâcher, on va repartir à zéro. C'est une situation extrêmement difficile, et je ne vous cache pas qu'on a eu des messages qui ont même fait pleurer mon épouse, de gens qui ont vu mon shiur sur le site, et qui nous ont fait vraiment verser des larmes en disant je suis handicapé, je donnerai tout pour monter en Eretz Israël, j'ai une petite pension de 900 €, je crois, un truc comme ça, et qui va s'occuper de moi à l'aéroport, qui va m'emmener. Beaucoup de gens voudraient monter en Eretz Israël. Ne croyez pas que le peuple d'Israël est un peuple qui se cache derrière de faux témoignages. Le peuple d'Israël est un peuple pur. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous dire dès maintenant, et c'est peut-être mon message le plus important de la soirée, mais nous, ici, c'est ce que je fais, ce que je dis en général, ce que j'enseigne, je le vis moi-même. De nous préparer à recevoir et de mettre en confiance. Comme j'ai dit à quelqu'un qui a beaucoup de peur de monter en Eretz Israël, Anippo. Ce que je pourrais faire pour toi, et mon épouse ici présente pourra vous le dire. Les gens que je fais moi-même monter en Eretz Israël, je m'occupe, je ne dis pas ça pour m'inventer, chas v'shalom. Je dis ça pour donner l'exemple. De leurs écoles, leurs contrats d'appartement, leur trouver un travail, les envoyer dans un ulpan. J'ai un suivi vis-à-vis de la banque, je suis quand même mon temps allé à la banque. Je les emmène vers des horizons positifs. Baruch Hashem. On fait tout pour les aider. Parce que quand on se sent pas seul, alors on peut réussir. Israël, c'est une grande famille, Rabotai. De dire à quelqu'un de monter, c'est facile quand nous, on est déjà là. Mais de l'autre côté, ceux qui sont ici sont un kitroug pour ceux qui disent « Qu'est-ce qu'on va faire si on y va ?» Et vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est un problème. Je me rappelle que quand est parti notre cher et vénéré Rav, un homme qui, à mon humble avis, avec tout le respect que je dois à tout le monde, n'a pas du tout été mesuré à l'ampleur de sa grandeur d'âme. C'est le Rav Ovadia Yosef. Je peux vous affirmer que la première fois que j'ai étudié ces livres, il y a bien Omer, je me suis mis à pleurer. Je dis quoi, on avait ça dans cette génération, je ne le savais pas. Celui qui sait qui est Rav Ovadia Yosef dans la Torah, et le jour de son enterrement, il y a un de ses fils qui a dit « Papa, tu es une grande perte, mais aussi un grand accusateur pour nous. » Et pourquoi un grand accusateur? Il a dit « Parce que qui comme toi a étudié la Torah dans cette génération? Qu'est-ce qu'on dira nous devant Dieu? Ouais, on ne pouvait pas, c'est une génération qui était très dure, mais le Rav Ovadia Yosef, il a étudié dans notre génération. Donc, quelque part, il est aussi une accusation pour nous. De la même façon, nous qui vivons en Eretz Israël, comme on fait notre alia, on devient aussi une accusation pour les autres. Imaginez, je vais en Israël, qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que vous faites à vous? Vous êtes montés, alors lui, toi tu peux pas? La reine, au lieu de se tenir comme étant des chiens qui aboyons les uns sur les autres, est-ce qu'on doit monter ou pas? Peut-être que le temps est plus venu pour nous d'agir que de parler. Voilà, c'est quoi ton travail? Que les Français s'organisent, Bezrat Hashem. C'est ce que j'ai demandé d'ailleurs à celle qui possède le journal Ashdod aujourd'hui, de faire, Bezrat Hashem, un article sur les demandes d'emploi, parce que les gens sont inquiets pour l'emploi, surtout qu'on sait qu'on a le droit de quitter Eretz Pi Alacha pour chercher sa parnassa ailleurs. Donc si je viens ici pour repartir, qu'est-ce que j'ai fait de tout cela? On y arrivera tout à l'heure. Moi je dis autre chose. Ça c'est mon opinion, hein. Chacun ses opinions. Eretz Israël, je vous le dis à voix haute, pour ceux qui ne savent pas encore, ne s'ouvre qu'à 2 styles de midot. La terre d'Eretz... 3. Le Rabbi Nachman dit 3 exactement. La première mida pour Eretz Israël, c'est l'amour qu'on porte à cette terre. Bémet, l'aimer.
Rabbi Nachman dit celui qui monte en Eretz Israël, Be'ahava Gmura, il ne souffrira même pas de la parnassa. Et j'en ai connu. Baruch Hashem, Anashim alou la'aretz, v'arsham ovdim alenu. Matsumi Adavoda, ils ont trouvé du travail grâce à Dieu. La deuxième condition, c'est l'humilité. Quand tu montes en Eretz Israël, calme-toi. Commence pas à rapporter j'étais bien en Égypte. Calme-toi. C'est comme si tu viens te marier avec une femme parce que tu as divorcé et tu lui dis tu me rappelles mon ex. Tu sais, mon ex, elle m'aurait jamais répondu comme ça. Allez, vas-y, toi, vas-y. Imagine, tu te maries avec une divorcée et elle te dit mon mari m'aurait jamais répondu comme ça. Qu'est-ce que tu lui dis? Va chez lui. Et l'intérêt d'Eretz Israël, c'est que fiancée, elle te dit Baba, commence pas à me dire la France était mieux, en France on avait la sécurité sociale. Oui, madame. Je sais ça, j'ai entendu déjà tout ça. J'aurais dû partir pour quelqu'un alors que tu n'es pas content. Oh, Rasra. Nous avons le Gilgoul de Gavroche au premier rang. Comment elle s'appelait la mamie qui faisait la lessive là? Tom. וכן פסק הרמב"ם, שולחן ערוך, כופין את האישה לעלות, וכן התוספות בכתובת כותב שכיום אין נוהגים בזה משום סכנת דרכים. Et là, regardez bien. Dans les Baalei Tosafot, je vais la dire, madame, il y a trois choses. L'amour d'Eretz Israël, l'humilité par excellence, Bezrat Hashem, et le kafsrout. C'est-à-dire, je m'explique clairement, la terre d'Eretz Israël montre ce que tu veux voir en elle. Si tu veux voir le bien, elle te montre le bien. Si tu veux voir le mal, elle te montre le mal. C'est à toi de placer tes yeux, comme le dit Moshe Rabbeinu. Areni et haaretz atova. Pourquoi atova? Areni et haaretz, montre-moi la terre. Pourquoi tu me dis atova? Moshe Rabbeinu, il savait très bien que la terre d'Eretz Israël est une terre qui aussi, comme l'ont dit les Meraglim, mange ses habitants. Donc, Chas v'Shalom, on ne reçoit pas ce que disent les Meraglim. Mais Pérouche Adavar, comme les Meraglim sont partis dans l'intention de ne pas monter en Eretz Israël, ils sont revenus en disant du Lachon Hara et pas du Motzi Shemra. Ma Pérouche Adavar Lachon Hara, qu'est-ce que ça veut dire Lachon Hara? Des vérités sur Eretz Israël. Est-ce qu'ils ont dit c'est vrai? Ils ont vu des géants. Le mec, il va manger du maïs, il tombe sur le géant vert. J'ai vu un nain. Il a vu un géant, le mec, il a vu un géant. Et là, dit Brou, comment c'est possible qu'ils aient vu une chose pareille? Parce qu'ils sont partis chercher ça en Eretz Israël. Quelle raison je trouverai en Eretz Israël pour ne pas monter? Celui qui veut voir le mal sur cette terre, Dieu lui montre le mal de cette terre. Celui qui veut voir le bien sur cette terre, Dieu lui montre le bien sur cette terre. Pardon? C'est une vérité absolue, ça fait 28 ans et demi que je vis ici. Je n'ai jamais rencontré autre chose que des jambons, en 2 mots. Omrim Chazal. Une Gemara très importante qui va certainement vous être apportée. Regardez ce que je vous ai apporté, ça vaut de l'or. Si on va vous dire, Mapitom, regarde ce qui est marqué dans les Baalei Tosafot. Rabbeinu Chaim HaKohen, Huva betosafot. Rabbi Chaim HaKohen, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on ne monte pas en Eretz Israël. Et pourquoi il dit ça? Oh, Mishkin, lama omeret ze, kadvu keyom, en noagim beze mishum sakana drachim. Il dit parce que c'est dangereux de monter en Eretz Israël. Celui qui prend les brigands sur la route, les bateaux ils peuvent se renverser, il y a des lions en Eretz Israël, il y a plein de brigands qui vont te dévaliser, véchoulé. Aval Slicha aujourd'hui ça s'appelle Elal. La tous Elal. Je ne suis pas sûr que s'il avait voyagé sur Elal, il aurait dit ce qu'il a dit. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas là pour prendre sa place. Aval il dit ici, Omnam atosfot bektubot, ils disent là-bas kadou shekayom en noagim mizeh mishum shakana drachim. C'est marqué noir sur blanc. Le Rav Vadia, il rapporte dans Yabia en mer, il dit aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'en montant en Eretz Israël, tu es sur le chemin du danger. Tu vois pas le danger, tu as le plus bel aéroport du monde. Même pas tu marches, il t'emmène. Même pas. Et quand tu marches, tu kiffes, parce que c'est un petit peu miséon, comme ça, égyptiens, ils nous ont fait yadik. Vezaïnian. La Chaim Khun Bezé, il dit comme ça, de l'autre côté, Bedaato shekayom en mitzvah kevan sheyesh arbe mitzvot atlot baaretz, kama onashim ve'en anu yecholim lamod bazé. Et étant donné qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont dépendants d'Eretz Israël, et que ces mitzvot-là, on n'est pas tous sûrs de pouvoir les faire, il est préférable de ne pas monter en Eretz Israël. Pérouche d'abord, je vais vous dire sur quoi il se base. Celui qui fait une faute en Chutz Laaretz, il paye pour sa faute Wahad égale Wahad. Tu as fait une faute en Chutz Laaretz, tu payes pour une faute. Tu viens en Eretz Israël, tu fais la même faute, tu payes pour 2. Tu vis à Jérusalem, tu payes pour 3. Tu vis à...
Et pourquoi? C'est très simple. Imaginez, je vous donne une question. Vous avez votre enfant, il fait... Oh, je n'aurais pas dû toucher. Vous savez quoi? On va se débarrasser du problème. Voilà. Vous avez votre enfant, Baruch Hashem, que Dieu le bénisse, il va faire pipi dans les jardins. Il va dire, dis-moi, tu es en train de m'esquinter mes fleurs. Mais comme c'est ton pipi, je pardonne. Très bien. Il vient dans le salon, il continue. Là, par contre, qu'est-ce que tu lui dis? Coupe le robinet ou l'anatique. Maintenant, il vient dans ta chambre et il continue là-bas. C'est exactement ce qu'il dit le roi des rois. Il dit, quand en route l'arrête, tu es dans mes jardins. Hachem malet kol aretz kevodo. Toute la terre appartient à Dieu. Donc tu es dans le jardin du roi. Quand tu montes en Eretz Israël, tu es rentré dans ma maison. Donc, meilleure conduite. Mais quand tu montes à Yerushalayim, tu es dans mon salon, tu es dans ma chambre, là, la conduite doit être parfaite parce que tu es vraiment devant moi. La reine a Onesh Gadal. Et c'est ce qu'il dit ici. Étant donné que monter en Israël, c'est tellement difficile d'être Kadosh parce que le Yetzirah est tellement fort ici, c'est normal. Là où il y a du miel, il y a des mouches, automatiquement. Là où il y a des mitzvot, il y a de la touma, c'est évident. On continue. Gam banu à Rajbetz Beshut à Rishbarj Omer comme ça chez Kol ma shekofim la lot eretzchen ayinu b'mekom she'en sakana drachim aval ksheyesh sakana drachim kofim. Il dit bien sûr, même les autres commentateurs et poskim disent que celui qui monte en Eretz Israël et pour y accéder à cette terre prend un danger. Oui, il n'y va pas. Mais s'il n'y a pas de danger, il y va. Vous avez entendu? Le Roche, Rabbeinu Asher, lui-même est posek. Je ne sais pas si ça vous ennuie ce que vous entendez, mais apprenez-le par cœur et revenez sur ce cours. Parce que c'est là que se cachent tous les marloquettes des grands Torah. Be'agudat Pasku, Shelo Kemo Shekadvu Atosfot ve Rabbeinu Chaim HaKohen. Le Roche, il est posek, neged sur les Tosafot. Il dit pas du tout. Mapitom. Et qu'est-ce qu'il dit? Et la Sheyesh Mitzvah la Alot Eretz Israël, Ve'litiyashev ba. Selon le Roche, c'est une mitzvah assez de la Torah de monter en Eretz Israël. Et qu'on ne vienne pas dire une seconde qu'il y a un danger d'y monter. Waouh! Le Roche, Rabbeinu Asher. On continue. Vechen matzinu b'shulchan aruch orach haim. Toujours pareil, qui dit, là-bas, donc dans le Seif Shin Vav, Seif Katan Yud Aleph, Shemutar liknot bayit minagoy beShabbat. Est-ce qu'on a le droit de signer? Est-ce qu'on a le droit de dire à un goy de faire pour nous un travail pendant Shabbat? Non. Seulement, le Shulchan Aruch nous dit que s'il s'agit d'acheter une maison en Eretz Israël pendant Shabbat, dans quel intérêt? Vomer les goy l'achtom, afilu shamira les goy jvut, mikol makom shum mitzvat yeshuv Eretz Israël mutar. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que dit le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Il dit, ma putain, tu ne peux pas dire à un goy d'allumer la lumière pour toi, d'aller signer pour toi. Il dit, mais si c'est pour une maison en Eretz Israël, tu peux dire à un goy, c'est jvut. Alors il faut jvut des jvut. Un goy. Comme il y a une mitzvah tassée de vivre en Israël, dit le Shulchan Aruch. Donc tu peux dire à Christian, va chez l'avocat, qui n'est pas juif bien sûr, et signe, fais une lettre de mon initial là-bas. Tu lui dis, mais tu n'as pas le droit de lui dire, parce que si tu dis à un gars de faire un travail pour toi, c'est comme si c'est toi qui l'as fait. Avan mishum yeshuv Eretz Israël, mutar. Pour vous dire que même le fait de vivre en Eretz Israël, c'est qu'un est mutar de dire à un gars, oui tu peux. De quoi est-ce qu'on parle? C'est le Shulchan Aruch. Vechen, Amarbit, Betchuvat Katav Shafilu Ima Viv Metzave Oto, je vais aller plus vite. Même si son père lui dit, je t'interdis de monter en Eretz Israël, et c'est une halakha. Sa mère lui dit, je t'interdis de monter en Eretz Israël, il n'y a pas de kiboud avahem dans ce domaine. Nous ne sommes pas tenus d'obéir à nos parents, Mishum kiboud avahem. Et les sages nous disent là-bas, vous voulez l'entendre, il le dit ici, les Shuma Berotze Limnoa Mikar, Kemo Shekatav Ishimo Ve'aviv Tiraou, Vet Shabetotai Tishmoru, Ani Hashem. Et d'accord, je vous ai dit de respecter vos parents, mais c'est en mon honneur à moi, Ani Hashem. Donc si vous voulez monter en Eretz Israël, bien entendu que vos parents s'y opposent, vous n'êtes pas tenus de les écouter. Le seul problème, c'est que l'argent est chez eux. Alors, hein? Et les jeunes. Moi, j'ai eu le même problème. J'ai pas honte de le dire. Quand j'ai voulu monter en Eretz Israël, je fais une parenthèse sur ma vie privée. Je ne l'ai pas dit pendant le Shidour. Quand je suis monté en Eretz Israël, je travaillais en France, à l'UTES. Et je travaillais dans un laboratoire de vidéocassette. Je gagnais très bien ma vie. Je travaillais avec Barry White, Stevie Wonder à l'époque. On étudiait... Vous ne connaissez pas?
On allait au café Joseph, à la yeshiva du Gibus. Il y avait des juifs là-bas. Une fois, j'étais au Gibus, j'étais très très jeune. Et j'entends Shema Israël, Hashem Eloka Hashem Echad. Je t'aime, où est-ce que je suis ici? Léa Aval. Je suis parti voir mon père, que Dieu repose son âme. Et je lui ai dit, ah bah, papa, je veux monter en Eretz-Israël. Il me dit, t'es majnoun. Il me dit, tu veux crever ou quoi? Ici, tu as la femme de ménage, elle te dépose le... On avait Fatima aux dents d'or, elle avait que des dents en or. C'était génial, la nuit, tu savais qu'elle était là. Le petit déjeuner, 10h du mat, tu t'étends comme ça, comme un chat. Je mets tefilin. Et je lui ai dit à mon père, je veux monter en Eretz Israël. Et mon père, il m'a dit, c'est hors de question. Eretz Israël, c'est très dur, tu n'y as jamais mis les pieds. Va en vacances, va faire un tour, et après tu décideras. Je lui ai répondu à mon père, que Dieu repose son âme. Je suis désolé, papa, mais je ne suis pas tenu de dire ça à mon père tunisien, blindé, il faut être très balèze. Je lui ai dit, je ne suis pas tenu de t'écouter. Il m'a séché pendant 2 ans, mon père. Il ne m'a pas parlé pendant 2 ans. Que Dieu le bénisse. Non, on s'est reparlé, on s'est embrassé, on a kiffé sur une étoile ou sur un oreiller. Quand je suis arrivé en Eretz Israël, qu'est-ce que j'ai dit à mon père? Mon père m'a dit, mais tu réfléchis pas, tu es bim, tu veux pas aller voir où tu mets les pieds? Je lui ai dit, mais on est parti voir pour moi. Il m'a dit, je connais. Je lui ai dit, la Torah. Hein? C'est la Torah. Il m'a pris pour un allumé. Il m'a dit, c'est colombien ce que tu fumes, c'est... Je lui ai dit, où est-ce que c'est marqué? Je lui ai dit, papa, c'est marqué dans la Torah, Zavat, Halav, Udvash. Dieu n'est pas menteur, donc j'ai confiance. Et je suis arrivé avec ma valise en carton, en Eretz Israël, Baruch Hashem. J'ai eu un accueil extraordinaire, puisque j'ai fait 3 jours d'hôpital dès que je suis arrivé. Ah ouais, c'était direct. Baruch Hashem, et j'ai fait Birkat HaGomel, 3 jours à l'hôpital. Je suis tombé, dès que je suis arrivé en Israël, prac sur la tête. Donc je me suis réveillé à l'hôpital. C'était un très bel hôtel. Et Baruch Hashem, rentré en yeshiva, et je suis resté toute ma vie conscient de la force et du srout que nous donnait la force d'Eretz Israël. J'ai jamais voulu quitter cette terre et jamais jugé cette terre. Mais la seule différence, je vous le dis, c'est qu'en venant en Eretz Israël, j'ai pas été chez les Français. J'ai quitté la langue inventée par les Français en Israël, la langue du Machamcha, Mazleg. Non, je suis parti chez les Israéliens. Je comprenais rien. J'ai pris une chavruta, un Israélien, je comprenais rien. Et j'ai appris l'hébreu. Et j'aurais posé des questions. J'ai fait mon service militaire. J'ai voulu connaître le pays, comprendre le pays, visiter le pays. Et je vous dis quelque chose, quitte à tous vous étonner, j'en ai absolument rien à faire de ce que vous pensez. C'est un ancien Français qui vous le dit. J'adore la mentalité israélienne. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi je les adore. Parce que j'ai appris à les connaître. Quand tu rentres dans un taxi en France, bonjour monsieur, bonjour, Domberoud. Tu rentres dans un taxi israélien, Nogvar Tizaer, Kanes Gvar. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, ferme la porte. Bonjour. Je suis le client, je vais le payer à Tekouéji. Hein, on ne se connaît pas. Seulement, quand tu sors du taxi et que tu tombes avec tes sacs, ce même taxi, il freine, il sort, il te lève tes sacs. C'est une famille ici. C'est une famille Eretz Israël. On te parle, on n'a pas besoin de te connaître. Je ne parle pas des problèmes actuels, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été détruites dans les valeurs. Mais de façon générale, moi j'aimerais bien voir, avec tout le respect que je dois à tous les juifs, une chose, que l'on donne à nos frères juifs des États-Unis, de France, là où ils se trouvent, que leurs enfants aillent à l'armée, qu'ils aient des milouïm, qui ont plein de travailler des sirènes, qu'ils aient et qu'ils aient. Après, on verra si eux sont des sauvages ou pas. C'est facile de critiquer là où on n'est pas venu faire. La reine Bezrat Hashem, apprenez, comme une fois, l'Oralid V'Lolachem à Tel Aviv, j'en profite pour vous le dire à voix haute. Une fois à Tel Aviv, il y a une personne qui m'a bousculé. Elle ne m'a pas dit Slicha. Je lui ai dit, Echat Amargish. Il s'est mis à pleurer. On venait lui apprendre la mort de son fils à l'armée.
Alors je vous dis quelque chose. Si j'avais été le français avec mes... Tiens, c'est à quel? Regarde, il te pousse, il dit pas, ah bah le baba, tu sais dans quelle situation il est. T'ouvres une affaire, t'as le massacre Nassa, t'as un truc, il y a machin. C'est Blissov, Eretzrel Neknet Be'Issourim. C'est une terre qui s'achète avec les souffrances. Alors je ne dis pas qu'on doit tout justifier, je dis simplement qu'avant de parler, il faut comprendre. Où est-ce qu'on met les pieds? Quand tu vas dans une maison, tu ne vois pas un cadre d'un tonton, d'un père, d'un frère qui est parti pour cette terre. Qui on est nous pour venir avec nos valises et dire c'est des sauvages? En attendant les routes, les villages, on n'est pas dans les élections. Tout ce que nous... Bléaïnara, quand vous allez sur le périphérique de Paris, vous avez 49 portes. Arbaïm Beteshin Charetouma. Vous avez vu les périphériques qu'on a ici? Vous avez vu les routes qu'on a en Eretz Israël? Même pas 70 ans d'existence. Nous sommes un des pays les plus modernes. Alors, gardons nos critiques pour soi-même. Amen. Arasba, on avance. Imken imtsunu limidim shimzak dolay yeshivat Eretz Israël vechule vechule. Troumat Adeshen, pardon, il dit ici, de l'autre côté, Troumat Adeshen, chez Paskou et Kadvou, à propos de ça, dans Eretz Israël, Bir Kadesh To'elet. Et là, chez Osif Davar Devarav et Tzarich Adam. Et je finis juste avec ça pour vous mettre un petit peu d'aplomb sur le sujet. Et il dit, Leisher Be'atzmo Be'asagat Gufo Ve'mamono Be'ezed Derer She'achol Ha'amod Be'irat Shamayim. Par contre, il y en a d'autres qui disent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le shoot, Troumat Adeshen. Et là, vous avez affaire aux rabbinim qui disent qu'il faut rester en France, que tout va bien en France. Ils se basent essentiellement sur le Troumat Adeshen, qui dit comme cela. Faites attention, on parle d'un des plus grands possèques de l'histoire juive. Un homme doit tout faire pour garder sa Yirat Shamayim. Car le but de l'homme, comme c'est marqué dans ma Sechet, Shabbat, à la page 31, Moudalef, quand un homme partira, c'est pas marqué ici, c'est moi qui vous le rajoute. Quand un homme partira de ce monde, on lui dira, Kavata itim la Torah, tu as fixé un temps d'études, Nasata benatata be'emuna, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as attendu le Melech HaMashiach? Pilpalta davar mitol davar, et mata davar mitol davar. On lui posera des questions, il n'y a pas marqué ce que tu as vécu en Israël. Et il dit donc, c'est kol Adam. Tout l'homme, c'est d'être un homme pieux sur terre, un homme bien éduqué, un homme avec l'Yirat Shamayim. Donc, selon cette déa-là, il dit, Vekatav ken, mipnei sheshama sheesh afraot be'eretz Israël. Et pourquoi il a écrit ça? Parce qu'à son époque, alors maintenant c'est moi qui rajoute, parce qu'il faut aussi comprendre le poskim, à son époque, regardez bien ce que dit le texte, car il avait compris qu'il y avait des afraot. Afraot, ça veut dire des dérangements en Eretz Israël. Il y avait des choses qui pouvaient perturber notre étude de Torah. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des kolélim partout? Est-ce qu'on n'a pas des yeshivot partout? Vous êtes en train de comprendre ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que selon ceux qui pensent qu'on doit rester en Chutz La'aretz parce qu'on est mieux pour étudier la Torah, vous croyez que vous, en Chutz La'aretz, vous êtes plus fort que nous ici en Torah? Allons, réveillez-vous. À cause des Réchaïm qui se trouvent là-bas et des Ishmaélim qui viennent nous embêter. Alors ici, sur le côté, quand j'ai noté ça, j'ai marqué, il semblerait comprendre pourquoi, Rabotai, comprendre pourquoi que si on a des problèmes ici avec les Arabes, il y en a maintenant aussi en Chutz La'aretz. Parce que selon Troumat Adeshen, qu'est-ce qu'il rapporte comme argument? Oui, en Eretz Israël, on peut être dérangé par les Arabes, on peut être dérangé par notre étude ici précieuse. Mais punaise, c'est le pays où il y a le plus de kollel au monde. C'est l'endroit où il y a le plus de yeshivot au monde. C'est l'endroit où il y a le plus d'avrechim au monde. Et c'est le pays, Baruch Hashem, où tu vis les fêtes comme nulle part au monde. Vous avez vu les fêtes de Sukkot, vous avez vu les fêtes de Pessah, vous avez vu combien de chatiars, de tapis que nous font acheter nos épouses. Vous avez vu les fêtes juives en Israël. Mais comment on peut dire une chose pareille? Et moi, j'ai répondu à cela, le plus petit de tous. Et vous savez que des fois, quand on est petit, on peut se permettre de parler. D'où est-ce que je l'apprends? De la Torah. Petit mais costaud. D'où est-ce qu'on l'apprend? J'ai donné cet exemple récemment. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom a voulu sortir d'Égypte, la mer était en face d'eux. Il y a une partie du peuple qui a voulu se suicider, les décourager de la vie. Il y a une partie du peuple qui s'est mis à prier.
les croyants, on attend, on va prier. Il y a une partie du peuple qui a dit, on retourne en Égypte. Et il y a une partie du peuple qui a dit, on va se taper. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les rabbins, a dit, Nalfsh, je sais pas. Il est parti voir Dieu, Dieu lui a dit, Ma titzak elai, daber el ha'am ve'isam. Qu'est-ce que vous êtes en train de prier? Ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment de bouger. Mais d'un coup, on nous apprend qu'il y a un tout petit dans le peuple d'Israël, un petit rabbin, qui deviendra chef du Sanhédrin plus tard. Il s'appelle Nachshon ben Aminadav. Et pendant que les grands étaient en train de parler, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est rentré tout seul. Des fois, on apprend que c'est des petits qui font avancer l'histoire. Des tout petits. La reine, il dit, si c'est tellement dangereux en Israël, moi j'ai juste une question à poser à mes frères qui font un travail, je peux vous le dire, et je vous le demande, d'applaudir très fort tous ces rabbins en galoute qui ont fait un travail extraordinaire de ramener des juifs. Applaudissez-les parce que bien ils le méritent. De l'autre côté, j'aimerais leur poser une seule question avec amour et sans humour. Si vous vous dites qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de Hirat Shamayim, qu'en Eretz Israël, on perd sa Emouna, je ne suis pas au courant. Si vous dites, en 28 ans ici, je ne suis pas au courant qu'on perdait sa Emouna. Je sais qu'ici, on se dépouille de l'habit de Galout et on renaît de nouveau. Baruch Hashem, les synagogues sont pleines grâce à Dieu. Je vous l'ai dit, on ne montre le mal qu'à celui qui veut le voir. La reine, j'ai une seule question à vous poser. Si vous avez des représentants, j'aimerais avoir une réponse, pas pour vous narguer, pour apprendre de vous. Si la réponse de dire, comme je l'ai entendu qu'en Eretz Israël, c'est un pays où on perd sa Emouna, c'est un pays où il y a Rechaïm, c'est un pays où il n'y a pas de Torah, c'est un pays où... Pourquoi vous venez en vacances? Vous êtes des fous. C'est la seule question que je ne comprends pas. Pourquoi vous venez faire des chaloches régalim dans ce pays? C'est un pays qui est dangereux. Alors, c'est quand ça vous arrange? La deuxième question, c'est pourquoi dans ce cas-là, vous avez acheté vos maisons ici, vous avez envoyé vos enfants? Alors, pour vous, c'est valable, et pour les autres, c'est valable, et pas pour vous? Il y a quelque chose qui me dérange dans ce qui se passe. C'est que moi, si je dis je ne monte pas en Eretz Israël, parce que Bémet, on est mieux ici, mes enfants, ils seront tous près de moi en Galoute, et je construis tout ici, parce que j'estime qu'il n'y a pas Mashiach. Mais tu ne peux pas dire d'un côté... Pardon? Il y en a qui pensent que les Chabad, par exemple, beaucoup, ils disent qu'il y a besoin de travailler avec les Juifs, ça veut dire de les ramener à la Torah. Mais ça, c'est justement le problème que je voulais ramener. Non, mais moi, je ne suis pas Non, mais j'achète. Vous savez, si quelqu'un peut me contredire et me dire que j'ai tort, je l'appellerai mon rab. Il dit sagement que le mouvement Chabad, qui fait un travail phénoménal dans le monde entier, qui ramenait beaucoup de Juifs, Baruch Hashem, sous les ailes de la Shrina, que, comme j'ai l'habitude de l'étudier, de l'aimer comme un père, le rabbi de Lubavitch, Sroto Tagan Alenu Be'ezrat Hashem. J'aimerais vous dire une chose. La réponse est très simple. Si aujourd'hui, eux, prétendent qu'ils sont là-bas pour amener des Juifs, vous savez depuis combien de... Ça fait presque 20 ans que je fais des séminaires. Ça fait 20 ans que je pose la même question, ça fait 20 ans que j'ai la même réponse. Pourquoi tu es en Galoute? Mon Rav est là. Je vais voir le Rav. Pourquoi tu es en Galoute? Je m'occupe d'eux. Alors j'ai été voir, il a dit qu'il t'attend. Il m'a dit qu'il bouge. Je ne vous l'invente pas, c'est des réponses qui m'ont été données. C'est-à-dire que le Rav, il reste pour eux. Eux, ils sont là pour le Rav. Et ma femme, elle éternue. C'est le début d'une série, je la connais. La reine Bisiata d'Ishmaïa. On a un problème. Alors, les Chabad, je vais te dire encore plus que cela. Ils te disent on est en Chutz Laaretz parce qu'on a des nitzotzot, des étincelles à réaviver. Ma réponse est de leur dire si en Galout vous avez des nitzotzot, en Israël vous avez des soleils. Baruch Hashem, lo chaser po avoda. La reine. J'arriverai juste pour finir qui dit comme ça. Meod leizaer shitielo shem parnasa. Alors bien sûr, on donne des conseils que tout celui qui fait sa alia en Eretz Israël doit vérifier comment faire sa alia. Tipin, tipin, je vous ramènerai un par un, dit le prophète en Eretz Israël. En début de la Géoula, nous sommes tous sortis, Bechipazon. À la fin de la Géoula, pour la dernière, les sages nous disent, dans les prophètes, que Dieu les ramènera un par un. C'est ce qu'on a fait. Seulement, il y a aussi des événements qui nous feront venir beaucoup plus rapidement. Alors, comment on fait pour faire ça, Alia? On se prépare. À savoir, comme il le dit ici,
Mais Od, la Shevet Beret Israël, demande des préparations. Il dit, les Isaïr, Shitilo Parnassa Merosh, de faire attention comment il peut orienter sa Parnassa. Ceci étant dit, j'ai posé la question à mon Rav, vis-à-vis de ça. Alors mon Rav, il est extraordinaire, il s'appelle le Rav Yair Garbian. C'est un des plus grands élèves du Rav Ben Shimon Abba Shaul. Et lui, quand je lui pose des questions, il me regarde toujours comme un extraterrestre. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai posé la question, je dis à mon Rav Bodarav, il connaît absolument, je peux vous l'affirmer, j'ai étudié plus de 12 ans près de lui, il connaît absolument toute la Torah. C'est un des plus grands talmudistes de Jérusalem. Pour vous dire un petit peu, quand dans les yeshivot, on ne trouve pas la solution dans un talmud, on s'adresse à lui. Le Rav Aryeh Garbian. Je lui ai dit à mon Rav, ma femme est au courant d'ailleurs, ou au gaz, je lui ai dit, Vodarav, est-ce qu'un juif il doit préparer sa parnassa en Eretz Israël? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, Lo yadati. Je ne savais pas que le Dieu qui donnait la parnassa en Galoute, ce n'était pas le même que celui qui l'a donné ici. C'est sa réponse à lui. Il me dit, Matam Daber, Matam Kashkesh. Attention, orthodoxe, hein, le mec. Enfin, mon Rav, Rabbi Jacob. Il m'a dit, Bémet, Matam Daber, en Eretz Israël, on manque de travail. Baruch Hashem, Kulam Ovdim. Il m'a dit, Maximum, c'est pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Alors, c'est vrai que c'est facile à jeter, mais quand on a 54 ans, qu'on a des problèmes d'embargo, qu'on a des problèmes de santé, c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, le Tromat Hadeshen, il dit, je l'ai souligné, s'inquiéter d'avoir aussi une parnassa en Israël. Chez Kol Mishen Parnassa, mais pour ne pas qu'il en vienne à fauter en Israël. Comme il y a un rabbin qui a dit que Dieu lui pardonne son Lachonara et son Motzi Shemra. Il y a un rabbin en France qui aurait dit à ce qui paraît, pourquoi monter en Israël pour travailler dans le binaire et dans le forex comme tous ces voleurs? Alors quand j'ai entendu ça, je me suis mis en colère. Parce que moi qui suis de la ville d'Ashdod, ça m'a tellement vexé, je lui ai dit, regardez, dans la ville d'Ashdod, il y a 263 000 habitants. Il y a peut-être 140 personnes qui travaillent dans le binaire. En pourcentage, ça fait quoi? En France, Kaoutrabi, il n'y a pas des gens qui tombent? En France, il n'y a pas des gens qui travaillent dans le binaire? En France, il n'y a pas des voleurs? En France, ça veut dire, ici, il n'y a que du mal. Et là-bas, et quoi? Ça suffit avec ces mensonges. La reine, comme chez Aïta Parnassa Betsuya, Berevach, si une personne elle est là-bas, dans un milieu juif, alors effectivement, il est bon pour lui de bien réfléchir pour sa alia. Moi je dis tout simplement, il faut avoir de la émouna pour monter en Eretz Israël, il faut avoir du ratzon, il faut beaucoup prier, et il faut demander de l'aide. Et pour cela, on doit tous s'entraider. Les sages nous parlent de la fin de l'histoire en nous disant qu'à la fin des 6000 ans de l'histoire juive, il y aura, Bezrat Hashem, un renouvellement dans l'histoire. Le peuple d'Israël sortira de sa galoute. Alors il y a un homme que j'aime pas spécialement, mais que je remercie du fond du cœur. Je l'aime pas, franchement, je l'aime pas. Un Hongrois, je l'aime pas, il s'appelle Herzl. Je l'aime pas, mais je le remercie parce que grâce à lui, on a eu un pays. Ça s'est passé après l'affaire Dreyfus, vous connaissez l'histoire de France. Il a fait paraître le 15 janvier 1896 l'idée d'un État juif, converti au christianisme, qu'on ne vient pas me donner des leçons de morale, je connais parfaitement l'histoire et la biographie d'Herzl, je sais ce qu'il a été, je connais ses fils, je sais ce qu'il en a fait, mais il a été un maillon de l'histoire. Un maillon qui ramène tous les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Et bien entendu, son plus grand opposant a été le pape de cette époque. Vous connaissez son nom? Le pape de cette époque était le pape Pius X, qui s'est fortement opposé au retour des Juifs sur la terre d'Eretz Israël. Les prémices du sionisme se sont annoncées en 1880 et ont fini en 1897. Ensuite, la seconde alia 1897-1918 et l'État d'Israël fut proclamé en 1948, date de la naissance d'Abraham Avinu, depuis la création du monde. On a un État aujourd'hui. Tous les dangers prescrits par les Chachamim n'appartiennent plus du tout à ce que l'on vit. Nous avons un État, une structure, des routes, des vergers. Baruch Hashem, je souhaite à tous les pays du monde de posséder des supermarchés comme les nôtres. Que quand tu arrives devant les yaourts, tu as une remède. Lequel je dois prendre? Il y a 0%, 1%, 2%, 3%. Ils te rendent fou. Tous les goûts. Vous avez des fruits qui sont tellement beaux. Tu ne sais même pas si c'est des vrais ou des faux.
On vit dans un pays bli'inara, mais qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que dans toute l'histoire prescrite avant, nous avions eu ce pays? Non. Est-ce qu'on a eu autant de yeshivot? Non. À l'époque de Eliyahu Hanavi Zachor Letov, qui vivait à l'époque de Achav et Izével, je vous le rappelle, Achav et Izével, il n'y avait que 10 000 juifs qui faisaient les mitzvot en Israël, sur un peuple entier. Si Eliyahu Hanavi Zachor Letov était vivant à notre époque, il danserait à la corde. Il n'y a pas une rue sans une yeshiva, sans une école juive, sans Baruch, école juive. Baruch Hashem. Aval, à la fin des temps, il y a des comptes qui vont se régler. Oshienu Adonai Eloheinu, vekabetzenu minagoim, leodot leshem kodshecha. Ramène-nous sur ta terre pour qu'on puisse sanctifier ton nom, proclamer ton nom. La reine, voilà, je suis à la moitié du shiur là. La reine, à la fin des temps, il y a une guerre qui va avoir lieu, qui est prévue, qui s'appelle la guerre de Gog ou Magog. Alors, le Lubavitch dit effectivement que le rabbi avait dit que la guerre de Gog ou Magog, c'était la deuxième guerre mondiale. Et Shulkim, c'est sa DA. C'est pas la DA d'autres. Pourquoi? Parce que la guerre de Gog ou Magog, selon la Kabbale, c'est la guerre d'Ishmaël face à celle de Esav. Si, c'est marqué. Je l'ai lu de mes propres yeux. Je parle par humilité. Quand on m'a dit, c'est pour pas dire que je connais. Mais je peux pas. Je suis tunisien, je me dévoile. La reine, c'est caché. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à la fin des temps, les nations du monde se réuniront tous sur Jérusalem. Et donc tout se passera ici, sur la terre d'Eretz Israël. C'est pour cela que quand le berger veut réunir son troupeau, il envoie ses chiens. Pérouche Adavar, qu'est-ce qui peut réunir le kibbutz galouyot? C'est de faire comprendre que si vos craintes étaient de ne pas monter en Eretz Israël, comme aujourd'hui on vient de perdre deux tzadikim qui se battent Bekiddush Hashem pour notre terre à nous ici, pour que nous on vive bien, pour que nous on puisse dormir en sécurité grâce à Dieu, car c'est Dieu qui fait tout. Le soldat n'est que l'habit de la providence divine, qu'on ne se confonde pas. Eh bien, il faut savoir et comprendre que sur cette merveilleuse terre que Dieu nous a donnée, il y a un combat qui va avoir lieu. Et les sages nous disent, il ne sera pas bon pour le peuple d'Israël de vivre dans la galoute à ce moment-là. Vous savez pourquoi? Réponse des sages, parce qu'ils seront dans une guerre entre deux peuples au milieu. L'image qui est donnée est la suivante. Une brebis entourée de 70 loups. C'est comme ça ou pas? Vous l'avez lu aussi? Tant mieux. Eh bien, ça prouve que je ne suis pas un menteur. La reine, aujourd'hui, si on se pose la question, qu'est-ce qu'a dit le rabbin tel et qu'est-ce qu'a dit le rabbin tel? J'aimerais vous faire part de ce que m'a dit un sadique, un homme que j'aime particulièrement. On a presque le même humour. Il parle extrêmement bien. C'est le Rav Yaakov Sitruk. J'ai fait une conférence avec lui dimanche sur comment frapper sa femme sans laisser de traces. Comment trouver son ziloug. C'était la conférence. Et dans son bureau, on a parlé de certains mots que j'avais dit dans mon message, où j'étais un peu dur. Et j'ai répondu, tu sais, si j'avais fait un message de Mère Teresa, il est évident que j'aurais rien bougé. Aujourd'hui, beaucoup de familles commencent à bouger grâce à Dieu, et c'était le but du message. Bouger avant de revivre. Vayehi, Beshalach, Paro et Taham. Ah, n'attendez pas de vous retrouver à la rue. Tu m'as demandé de parler, de l'actualité. J'aimerais vous parler de deux femmes merveilleuses, ma mère et ma belle-mère. Ma mère, c'est normal, et ma belle-mère. Non, c'est normal, j'adore ma belle-mère. Elle est gentille. En plus, elle a les yeux bleus. J'ai posé la question à ma mère, que Dieu bénisse son fils. Et je lui ai dit, Ima, comment ça s'est passé en Tunisie? Tu étais là? Ça commençait à bouger, ça commençait à bouger. Et quand on allait voir nos rabbinim, où tu vas aller? On est bien ici, on est bien, tout va bien. Ils sont venus avec des couteaux sur les portes, dégagés. En 2 semaines, les Juifs, en 1952, ont dû dégager de la Tunisie. Ma mère m'a dit, non seulement on n'a pas pu vendre nos appartements, mais on était fouillés sur le port.
on devait tout laisser. J'ai été voir ma belle-mère, aux yeux bleus, et je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, pourquoi tu me fais ça Stéphane. Ah, moi j'ai 100% naturel. J'ai posé la question à ma belle-mère et je lui ai dit comment ça s'est passé. Tu te rappelles, c'était Shabbat Kodesh. Elle s'est presque mise à pleurer. Elle m'a dit en 1952, non, en 1962, en Algérie, mon père venait d'acheter un immeuble. Je vous parle de ma belle-mère, que Dieu lui donne une longue vie. Et elle me dit, ma belle-mère et ma mère, pour pas quitter l'océan, mère, belle-mère, Michel. En 1962, mon père venait d'acheter un immeuble et construisit des cuisines, des salles de bain. C'est son meilleur ami, du nom de Ali, qui est venu lui prendre avec un couteau sous la gorge et lui dire « c'est pas la peine de vendre, tu dégages ». Ils sont arrivés sur le port de Marseille, une main devant, une main derrière. Quand tu me demandes, ma chère et tendre épouse, qu'est-ce que nous attend la fin des temps? Ma seule réponse est, pourquoi on n'apprend pas d'histoire? Je ne vous parle pas de dinosaures. Je parle de ma mère, de ma belle-mère, de vos parents. Demandez-leur. Demandez-leur comment vous êtes sortis de vos pays. De la même façon. La reine, comme je suis en train de le dire, mon message, j'étais avec le Rav Yaakov Sitruk. Et le Rav Yaakov Sitruk m'a dit de sa propre bouche les mots suivants. Mon papa, le Rav Yosef Sitruk, m'a demandé d'aller voir le Rav Steinman de ma part, parce que le Rav Steinman est le Rav du Rav Sitruk. Je suis allé le voir et je lui ai posé la question au nom de mon père, qu'est-ce que nous devons faire? Shimshon Nathalie était présent. Qu'est-ce que nous devons faire? Y aller ou pas y aller? Non, je m'excuse. Il est d'abord parti voir le Rav Kanievski, qui lui a dit, va voir le Rav Steinman. Tu étais présent? Donc tu témoignes de ses propos. Et le Rav Yaakov Sitruk m'a dit, j'étais en face de lui, et je lui ai dit, qu'est-ce que doivent faire les Juifs de France? Et il m'a répondu, Ani lo yodea. Je ne sais pas. Alors, ça c'est la réponse qui a été donnée au Rav Steinman, au Rav Yaakov Sitruk. Alors il y a des lettres, il y a des courriers, il y a des changements d'avis. Je ne sais pas. Ma seule réponse est, pour celui qui veut m'écouter, comprendre que tant que pour l'instant, on peut se préparer à la Aliyah pour rejoindre le peuple d'Israël, créer la nation d'Israël au lieu de la critiquer, cette nation. La critique construit que celui qui vient l'accomplir. Parce que si tu restes un spectateur sur tes strapontins en disant « la scène, tu l'as mal jouée », monte sur la scène pour jouer avec nous, que pour les prochaines élections, on puisse avoir un État religieux. Pour les prochaines élections, on puisse dire « maintenant on peut agir ». Mais si tu restes à sa place, en critiquant, en parlant, en ne trouvant pas de kafsrout à ce pays, moi je dis juste une chose, avec votre permission, juste une. Si tu n'as pas la force ou la émouna pour vivre ta Torah en Eretz Israël, rends service à l'humanité. Ne critique pas. Ça, c'est ce que je demande. C'est pas grand-chose. Tu veux pas venir, c'est ton droit. Fais-toi un rab. Il t'a dit de pas monter, t'as accompli du Rav Steinman, il ne faut pas monter. Ne monte pas, mais ne critique pas. Et ne décourage pas. Ma femme ici présente, je te prends beaucoup à témoin ce soir, reçoit un coup de téléphone d'une femme de Paris en larmes. En larmes. Pourquoi? Elle a réussi à convaincre son mari de vendre ses affaires et de monter enfin en Eretz Israël pour la sécurité de ses enfants. Le mari va voir son rave de communauté qui lui dit « Pas du tout, on est très bien en France ». Le mari lui a dit « On ne bouge plus ». C'est juste ou pas? Mais pourquoi les rabbins nous laissent dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'on vit dans cette situation? Il y en a qui disent, mais enfin bon, si on meurt en France, on meurt aussi en Eretz Israël. Et moi, j'ai une réponse à vous donner. J'ai une réponse. Quand tu n'es pas encore en Israël, tu n'as pas encore tout fait. Mais quand tu arrives en Israël, et que là, tu te renforces en Torah, en mitzvot et en bonnes actions, tu n'as plus où aller. C'est à toi d'agir. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire qu'il y a un très beau machal que tout le monde connaît. C'est un jour un juif qui est tombé dans l'océan et il dit « Dieu, aide-moi, aide-moi ». Vous connaissez? Bateau ciseaux, tu connais pas? Tu connais pas? C'est pour toi. Donc, il y a un bateau qui passe et il lui dit « Montez, montez ». Il lui dit « Non, ma piton, Dieu va me sauver ».
Il y a un deuxième bateau, Hajjani Diwan, qui passe. Montez, montez, voyagez, voyagez. Il y a un troisième bateau qui passe. Il lui dit montez, montez. Il lui dit crève, crève. Et cet homme-là est mort. Quand il est arrivé devant le Créateur du monde, il lui dit, je ne comprends pas Hachem. J'ai prié, j'ai eu foi que en toi. Et toi, tu ne m'as pas sauvé. Dieu lui a dit, je t'ai envoyé 3 bateaux. Pourquoi tu ne les as pas pris? Je t'envoie des signes. Pourquoi tu ne montes pas sur le bateau? Je t'envoie des signes. Ribbono Shel Olam, mon propre beau-frère, c'est un cours sur la famille ce soir, me dit, tu te rends compte? On a plein de soldats devant nos écoles. Je dis, ben c'est bien, vous êtes protégés. Il dit, non, c'est un noir et un arabe. Je dis, ah, c'est pas une blague. Sur qui on compte? Sur qui on compte? La reine, Bevadaï, que, messieurs les rabbinim, je n'ai rien à vous apprendre. J'ai juste des choses à vous dire au nom de mon rab, le Rav Garbian. Lui peut se permettre de vous répondre. Que les rabbins montent avec leur communauté, ensemble. Allez voir des kablanim, prenez des quartiers, demandez à l'État d'Israël de vous aider. Faites monter ensemble. Vous avez un poste important, vous avez des salaires que vous méritez. Je tiens à le dire à voix haute, tout travail mérite salaire. C'est dur d'être rave de communauté, je sais de quoi je parle. C'est pas facile. Montez avec. Encouragez-vous. Ils ont peur de monter, ils n'ont pas de famille, mais venez avec eux. Mais bougez avant qu'on vous bouge. Parce que les événements, et c'est ce que j'ai dit au Rav Yaakov Sitruk, vous avez ce que vous avez à penser, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, le plus petit des rabbins, des bois, si vous voulez, je m'en fiche. Le plus naze de tous les religieux de ce monde. Je peux vous affirmer une chose, contrairement à ce qui a été dit, plus ça ira et moins ça ira. Donc, doucement, sans divorce, sans crainte, sans rassera, commencez déjà à bouger, à vous préparer. D'ici 1 an, d'ici Bezrat Hashem, le temps qui vous est compté. Comme dit la Gemara, quelqu'un qui m'a dit, mais vous êtes en train d'affoler les Juifs. Je lui dis, pourquoi? C'est moi qui étais dans le hyper cacher? Vous confondez, je lui dis à cette personne. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Cette personne est venue me voir au Beth Midrash en me disant, et vous, sur quoi vous vous basez? Je lui dis, sur la Gemara de Sanhedrin, à la page Tadi Zayin Amoud Aleph, en haut de la page. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Je lui dis, viens, je te montre. Et là-bas, dans la Gemara de Sanhedrin, il y a marqué un événement qu'on est tous en train de vivre aujourd'hui. La 6e année, regardez Rachi sur place, on entendra un chauffard dans le monde, dans tous les pays. Vous pouvez regarder, c'est un événement qui est en train de se réaliser. Tapez sur YouTube, vous le verrez. Un chauffard inexplicable dans le monde entier. Ensuite, vous l'avez vu? La 7e année sera la Shemitah. Il y en a un qui m'a dit, oui, mais il y a peut-être 5 ans, il y a aussi un chauffard dans le monde que tout le monde a entendu. Je lui ai marqué 6e année, un chauffard dans le monde. 7e année, c'est la Shemitah. Et à la fin de la 7e année, c'est la guerre. Et la 8e année, c'est-à-dire l'an prochain, Ben David Ba, le Mashiach arrive. Maintenant, si vous voulez savoir de qui j'ai appris ça, moi personnellement, vous savez de qui je l'ai appris ça? Du Rav Kanievski. J'ai appris ce Dvar Torah-là, que je connaissais parce que j'avais déjà étudié Sanhedrin, mais j'avais pas fait attention. Et le Rav Kanievski, contrairement à ce qui a été dit aussi en son nom, je lui ai envoyé un copain à moi. J'ai envoyé un copain à moi qui vit au Canada et qui est parti voir le Rav Kanievski pour savoir si oui ou non il devrait ouvrir une clinique au Canada. Quand il est revenu au Beth Midrash ou El Moshe à Ashdod, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit, notre maître, le Rav Kanievski? Et il m'a répondu, ne sort même plus du pays. Alors, je ne sais pas ce qui se dit, la lettre qu'on a montrée sur I24, je ne sais pas. Mais le Rav Yaakov me dit que le Rav Steinman a dit, je ne sais pas. Les autres ont dit, pas du tout, il faut rester en galoute. Le Rav David Abou Hatzera aurait dit, tu peux rester, il n'y a pas de problème. Ani le Yodéa. La seule chose que j'ai à dire, Asel echara v'tistalek mina safek. C'est pour ça que j'aimerais vous demander 2 choses. La première, pardon, si j'ai vexé, blessé, ou dit quelque chose qui vous est pas plu. Mais en toute franchise, j'en ai absolument rien à faire. Parce que moi, en tant que rabbin, qui fait beaucoup de séminaires, la seule chose qui pourrait me rendre service, rester en galoute.
Travaillez, on a besoin d'oser un petit peu, Julien, Vartora, super, hein? Fais un don. Parce que tous les mecs qui étaient là-bas, j'ai fait monter en Israël, depuis qu'ils sont montés, ils ne me font plus de dons. Donc j'y gagne rien, moi, dans votre histoire. Je venais là-bas, il me disait, viens, Rav Tutu, voilà $10,000 pour ta yeshiva. Depuis que je suis arrivé ici, il me dit, t'as pas 100 balles. Je plaisante, grâce à Dieu. Comme les gens ils disent, en Eretz Israël, je vous rappelle que c'est un des pays où il y a les plus grosses fortunes du monde. Je vous rappelle que c'est un des pays où il y a les plus belles voitures au monde, les plus beaux appartements, et j'ai beaucoup voyagé pour vous le dire. Bartallah. Les 5 pièces, qui sont tellement grands que ça devient des 4 pièces. Et une embrouille. Aval Perouch Adavar, Bémet, on manque de rien. Akol Tov Beret Israël. C'est à toi de choisir. Tu sais, quand tu viens pour te marier avec une Kala, si tu lui dis je t'aime bien, mais t'es chum. Je t'aime bien, mais t'es moche. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta Kala? Tu vois ce doigt-là? Tu vois ton œil à la Heinik. Si tu viens et que tu me critiques, je vais te montrer que je peux me mettre en colère. Mais si tu vois ta Kala et tu lui dis Kama Tiafa, combien je t'aime, même avec tes défauts, car l'amour permet de rectifier les défauts comme des qualités. Alors, la terre d'Eretz Israël, Bémet, elle te montrera de beaux regards. Yiratson, Rabotai, Gvirotai et Rabotai, que l'on ne recommette pas, même les Shem Shamaïm, l'erreur de nos Meraglim. Tous étaient de grands rabbins, tous chefs du Sanhedrin. Ils ont tous dit des vérités sur Eretz Israël. Et ils sont tous morts en galoute. Ne l'oubliez jamais. La Chaim Bezrat Hashem, Sheniske Kulanu, Lalot Beret Israël. Que l'on prie, et ma femme peut en témoigner. Ce soir, je suis Colombo. Voilà, restez calme, restez calme. Tous les Shabbats, notre communauté, les hommes comme les femmes, lisons tout le Sefer Teilim pour nos frères de Galout. Exactement. Chez nous, on fait ça tous les Shabbats. Tous les Shabbats, on prie pour eux. Tous les jours, on dirige des gens pour faire leur aliyah. Tous les jours, on fait ce qu'il faut. Je dois faire un cours à Rishon LeZion pour les Juifs qui sont les Khadashim, pour les inviter à comprendre ce pays. C'est pour ça que pour ceux qui sont en Eretz Israël, je vous en prie, vous qui êtes sortis de la galoute, sortez la galoute de vous. Commencez à apprendre l'hébreu. Amar Rabbi Meir Balanes, dans la Gemara, a dit Rabbi Meir Balanes, comme elle dit ma mère, Balanesh. C'est une Tunisienne. Rabbi Meir Balanes, tout celui qui vit en Eretz Israël, qui fait le Kiryat Shema et qui parle le Kodesh, Muftah lo shehu ben haolam haba. Tout celui qui vit dans ce pays, a dit Rabbi Meir Balanes, qui parlera le Lashon HaKodesh et qui fera son Shema Israël, je lui promets qu'il rentrera dans le monde futur. Zéberet Israël. Et surtout, les Avatrinam, que l'on ne critique pas nous-mêmes les autres, mais qu'on leur dise, venez, on vous aidera.